Un PDG millionnaire quitte sa femme enceinte et disparaît. 18 ans plus tard, lors d'un somptueux gala d'investisseurs, il est sous le choc lorsqu'une jeune fille monte sur scène. Sa fille cachée, désormais une étoile montante des affaires. Bonjour à ma magnifique famille. Avant de commencer cette histoire très spéciale, prenons un moment de calme pour rendre grâce pour l'amour que nous partageons et les bénédictions qui nous entourent. Cher Dieu, merci pour chaque cœur qui écoute en ce moment. Couvre leur vie de paix, guéris ceux qui blessent, et inonde leur foyer de rire, d'amour et d'espoir. Que cette histoire soit une douce lumière dans les heures les plus sombres de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une joie qui me met les larmes aux yeux. Je suis officiellement devenu grand-père. Mon cher fils, Will Peter, a été béni par l'arrivée d'un magnifique petit garçon en bonne santé, et notre reine, Binté, rayonne de bonheur. Ce n'est pas seulement notre bonheur. C'est aussi le vôtre, car vous faites véritablement partie de notre famille. Et maintenant, ma précieuse famille, j'ai besoin de votre amour, de vos idées et de vos cœurs. Nous cherchons un prénom pour ce petit ange, un prénom plein de sens, d'amour et d'héritage. Et je voulais qu'il vienne de vous. S'il vous plaît, écrivez vos plus belles suggestions de prénoms dans les commentaires. Le prénom qui nous touchera le plus recevra un cadeau spécial de ma part, du fond du cœur. Nommons ce petit garçon en famille. Maintenant, le cœur plein d'amour. Commençons l'histoire. L'email de notification arriva à 2h47 du matin, tel un message venu d'un autre univers. Et lorsqu'Ali Bunbury le lut pour la 4e fois, elle n'arrivait toujours pas à croire que sa fille de 18 ans venait d'être sélectionnée pour s'exprimer lors du gala d'affaires le plus prestigieux de l'État. Ali était assise au bord de leur lit escamotable, dans le studio qui leur servait de maison depuis 3 ans, regardant Cake dormir paisiblement à quelques mètres de là, totalement inconsciente que sa vie était sur le point de changer à jamais. À 18 ans, Cake possédait cette forme de brillance naturelle qui ne s'enseigne pas, et cette détermination née du fait de voir sa mère s'épuiser au travail juste pour mettre de la nourriture sur la table. L'ironie n'échappait pas à Ali, sa fille, cette magnifique jeune femme qui avait bâti une entreprise de conseil rentable tout en maintenant une moyenne parfaite, avait été invitée à s'exprimer lors d'un événement organisé par Bourg Industries. La même entreprise appartenait à l'homme qui était sorti de leur vie avant même la naissance de Cake. Chad Bourg. Rien que de penser à son nom après 18 ans lui donnait l'impression de toucher un fil électrique sous tension. Ali se leva doucement et se dirigea vers leur minuscule cuisine, préparant du café avec la vieille machine qui nécessitait quelques coups bien placés pour fonctionner correctement. De l'autre côté de leur unique fenêtre, la ville commençait à s'éveiller. Les camions de livraison grondaient dans les rues, les premiers navetteurs se pressaient vers les arrêts de bus, le rythme incessant des gens essayant de construire quelque chose de meilleur à partir des circonstances que la vie leur avait imposées. Elle avait été l'une de ces personnes autrefois, pleines de rêves et d'ambition, avec la conviction naïve que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. C'était avant qu'elle n'apprenne que certains obstacles étaient conçus pour être insurmontables, surtout quand on a 19 ans, qu'on est enceinte, sans argent, sans soutien familial, et sans la moindre idée de comment combattre un ennemi aux ressources illimitées. Maman. La voix de Cake était douce mais alerte. Elle avait toujours eu le sommeil léger, probablement à force de vivre dans des endroits où être conscient de son environnement était une question de survie. Tout va bien? Tu es levé tôt, même pour toi. Ali se retourna pour trouver sa fille assise dans son lit, ses cheveux naturels formant une magnifique couronne autour de son visage, les yeux brillants de cette intelligence qui lui avait permis d'entrer à l'université avec une bourse académique complète, malgré tous les désavantages que le monde lui avait infligés. J'ai reçu un email concernant le gala d'investissement Pinacle, dit Ali en levant son téléphone. Tu as été sélectionné comme l'un des 5 jeunes entrepreneurs pour présenter devant le panel d'investisseurs. Les yeux de Cake s'agrandirent, puis se plissèrent avec cette intensité concentrée qu'elle avait lorsqu'elle traitait une information importante. Le gala Pinacle? C'est énorme, maman. Ce sont les gens qui signent des chèques avec plus de zéro que la plupart des gens n'envoient dans toute une vie. Je sais, chérie, cela pourrait être exactement l'opportunité pour laquelle tu as tant travaillé. Cake s'extirpa du lit, soudainement tout à fait réveillée, et se mit à faire les 100 pas dans leur petit espace avec cette énergie impatiente qui accompagnait toujours ses plus grands moments. C'est quand? Que dois-je préparer? À quel point la présentation est-elle formelle? Veulent-ils des business plans ou juste des pitchs? En observant l'excitation de sa fille, Ali sentit son cœur se gonfler de fierté et se briser de terreur simultanément. C'était le moment de Cake,
La chance de monter sur une scène où son génie pourrait enfin être reconnu par des gens ayant le pouvoir de changer sa vie. Mais c'était aussi le moment où leur monde soigneusement construit allait entrer en collision avec le passé qu'Ali avait passé 18 ans à essayer de fuir. Le gala est dans 2 semaines, dit Ali en faisant défiler les détails de l'email. Présentation de 15 minutes suivie d'une réception de réseautage. Tenue de soirée exigée au Grand Méridien Ballroom. Tenue de soirée, répéta Keck, son excitation s'atténuant légèrement alors que la réalité s'installait. Maman, je n'ai pas exactement de robe de soirée dans mon placard. Ali regarda sa fille, cette jeune femme incroyable capable de commander une salle de conseil mais inquiète d'avoir la bonne robe, et sentit la montée familière de ce sentiment protecteur qui les avait soutenues toutes les deux à travers 18 années de lutte. On trouvera une solution, dit fermement Ali. On y arrive toujours. Mais alors que Keck plongeait dans son ordinateur portable pour faire des recherches sur les autres présentateurs et préparer ses documents, Ali se retrouva à fixer l'entête de l'email qui indiquait l'hôte de l'événement. Chad Bourg, PDG de Bourg Industries. 18 ans, 7 mois et 12 jours depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Non pas qu'elle comptait. Les souvenirs affluèrent malgré ses efforts pour les garder enfouis. Chad, 22 ans, brillant, passionné et totalement convaincu que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle que sa riche famille pourrait mettre sur leur chemin. La façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce, bien qu'elle vienne d'un monde où les gens comme elle étaient invisibles, sauf lorsqu'ils servaient le café ou nettoyaient les bureaux. Leur histoire d'amour avait été un secret pour sa famille, mais n'avait jamais semblé honteuse. Juste précieuse. Quelque chose de trop beau et fragile pour être exposé à des gens qui ne comprendraient pas. Ils avaient passé des heures à la bibliothèque à étudier ensemble. Chad expliquant patiemment les théories économiques tandis qu'Ali l'aidait à voir le coût humain de politique qui semblait bonne sur le papier mais dévastait de vraies communautés. Elle travaillait déjà 3 boulots à l'époque, déterminée à obtenir son diplôme de commerce malgré l'absence d'argent familial sur lequel se reposer. Chad ne l'avait jamais fait se sentir inférieur à cause de sa situation. Au contraire, il semblait admirer sa détermination, disant souvent qu'il en apprenait plus sur la vraie force en la regardant traverser une seule journée qu'il n'en avait appris en une vie de privilège. Lorsqu'ils avaient fait l'amour pour la première fois dans sa chambre d'étudiant par une nuit de février enneigée, Ali avait eu l'impression de revendiquer quelque chose qui lui appartenait de droit plutôt que par chance. Chad avait été doux et respectueux, traitant son corps comme quelque chose de sacré, murmurant des promesses sur leur avenir qui lui avaient fait croire aux contes de fées. « Je vais t'épouser un jour, Ali Bunbury », avait-il dit après, traçant des motifs sur son épaule nue tandis que la neige tombait devant sa fenêtre. « Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu n'aies plus jamais à travailler 3 boulots juste pour survivre. » Pendant 8 mois, elle l'avait cru. Pendant 8 mois, ils avaient planifié un avenir qui semblait aussi inévitable que le lever du soleil, la remise des diplômes, son entrée dans l'entreprise familiale à ses propres conditions, leur mariage, les enfants qu'ils élèveraient en étant conscients de leurs privilèges et engagés à les utiliser pour le bien. Puis elle avait eu un retard de règles. Le test de grossesse s'était révélé positif un mardi matin de mars, quelques semaines seulement avant la remise des diplômes. Ali avait fixé le petit signe plus, sentant la terreur et la joie se livrer bataille dans sa poitrine. Ils avaient été prudents, mais pas assez, et maintenant leur avenir soigneusement planifié s'accélérait d'une manière qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'amour et l'engagement. Elle avait prévu de le dire à Chad ce soir-là après son examen final d'économie, avait répété les mots d'une douzaine de façons différentes, imaginant son visage lorsqu'elle partagerait la nouvelle qui changerait leur 2 vies à jamais. Mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Elle s'était réveillée le jeudi matin pour trouver Chad parti. Pas simplement absent de son lit, mais parti. Sa chambre d'étudiant vidée, son téléphone déconnecté, ses comptes sur les réseaux sociaux supprimés comme s'ils n'avaient jamais existé. La seule trace qu'il avait laissée était une note disant simplement « Je suis désolé. Ma famille a des obligations, je ne peux pas m'échapper. S'il te plaît, oublie-moi et construis-toi une belle vie. » 3 jours plus tard, des hommes en costume coûteux étaient apparus devant sa chambre d'étudiant, des avocats représentant la famille Bourg. Ils avaient expliqué avec un professionnalisme froid, leur message avait été simple et dévastateur. Chad était parti définitivement, tout contact ultérieur serait considéré comme du harcèlement, et toute réclamation concernant une grossesse ou une paternité ferait l'objet de poursuites judiciaires qui détruiraient tout avenir qu'elle pourrait espérer construire. Ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils avaient su pour le bébé avant même qu'elle n'ait eu la chance de le dire à Chad. 19 ans, enceinte et abandonnée, Ali avait pris la décision la plus difficile de sa vie.
Elle avait transféré ses crédits dans une université publique qu'elle pouvait se permettre, était retournée dans sa ville natale et avait disparu dans l'anonymat de la classe ouvrière où les familles millionnaires ne pouvaient pas la trouver, même si elles avaient pris la peine de chercher. Elle avait élevé Keck seule, acceptant tous les emplois qui paieraient les factures tout en poursuivant ses études à temps partiel. Il lui avait fallu 6 ans pour obtenir son diplôme, mais elle l'avait fait, traversant l'estrade avec sa fille de 2 ans applaudissant dans le public, toutes deux vêtues de vêtements de friperie, mais rayonnant d'une fierté qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. « Maman, tu regardes encore dans le vide, » dit Keck, levant les yeux de son ordinateur portable avec inquiétude. « Tu es inquiète pour quelque chose ? Parce que si c'est pour l'argent de la robe, on trouvera une solution. Je peux peut-être prendre quelques séances de tutorat supplémentaires. » Non, dit rapidement Ali, se forçant à revenir au présent. Non, chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis juste en train de réaliser. C'est une grande opportunité. La plus grande, convint Keck, puis elle s'arrêta avec cette perspicacité qui l'avait toujours fait paraître plus âgée que son âge. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ? Quelque chose à propos de cet événement spécifique qui te dérange. Ali regarda sa fille, cette jeune femme brillante et intuitive qui avait hérité de l'esprit vif de son père et de la capacité de sa mère à lire les gens, et sentit le poids de 18 années de secrets soigneusement entretenus. L'entreprise qui organise le gala, dit Ali avec précaution. Bourg Industrie. Je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas il y a longtemps, avant ta naissance. Ce n'était pas un mensonge, techniquement. Chad avait été destiné à l'entreprise familiale, préparé dès la naissance à reprendre l'empire que son grand-père avait bâti. À présent, il était probablement exactement là où sa famille avait toujours prévu qu'il soit, dirigeant l'entreprise, marié à quelqu'un du bon cercle social, vivant cette vie qui n'avait jamais eu de place pour une fille de la classe ouvrière et sa grossesse incommode. Quelqu'un que tu connaissais ? Le ton de Keck était curieux mais pas soupçonneux. Comme un ami, ou quelqu'un avec qui je suis allé à l'université, dit Ali, ce qui était aussi techniquement vrai. C'était il y a longtemps. De l'histoire ancienne. Mais même en prononçant ces mots, Ali savait qu'il n'y avait rien d'ancien dans la façon dont son cœur s'était mis à battre la chamade au moment où elle avait vu le nom de Chad sur cet email. 18 ans n'avait pas suffi pour oublier la façon dont il la regardait comme si elle était son monde entier, ou ce que cela faisait de croire que l'amour pouvait vraiment vaincre n'importe quel obstacle. Dans 2 semaines, elle serait dans la même pièce que Chadbourg pour la première fois depuis le matin où il avait disparu de sa vie. Il regarderait depuis le public alors que leur fille, l'enfant dont il n'avait jamais su l'existence, montrait sur scène et prouverait que l'amour, même abandonné et trahi, pouvait encore créer quelque chose de magnifique. L'ironie était presque poétique. Chad avait bâti son empire, accompli tout ce que sa famille avait exigé de lui, était devenu exactement la success story qu'ils avaient envisagée. Et Ali avait construit quelque chose d'encore plus précieux. Elle avait élevé une fille qui allait bientôt commander l'attention de tout le monde dans cette salle de bal, y compris celle du père qui n'avait jamais su qu'elle existait. « Je suis fier de toi, chérie, » dit Ali, traversant la pièce vers l'endroit où Keck était assise entourée de plans d'affaires et de projections de marché. Quoi qu'il arrive à ce gala, quelles que soient les opportunités qui se présentent ou non, je veux que tu saches que tu as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu as construit ton succès selon tes propres termes, avec ton propre esprit et ta propre détermination. Nous l'avons construit, corrigea Keck, levant les yeux vers sa mère avec un regard qui recelait des profondeurs de compréhension bien au-delà de ses 18 ans. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est parce que tu as tout sacrifié pour me donner les fondations pour réussir. Cette opportunité, ce moment, il appartient à nous deux. Alors qu'elle passait le reste de la matinée à planifier la présentation de Keck et à faire des recherches sur les autres entrepreneurs qui interviendraient, Ali essaya de se concentrer sur l'excitation de sa fille plutôt que sur sa propre anxiété grandissante. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur vie soigneusement construite était sur le point d'être bouleversée d'une manière qu'elle ne pouvait ni prédire ni contrôler. Dans 2 semaines, le passé rattraperait enfin le présent. Dans 2 semaines, Chadbourg découvrirait que le plus grand amour de sa vie lui avait donné le plus grand cadeau qu'il n'ait jamais su avoir reçu, et dans 2 semaines, Ali devrait décider si 18 années de douleur et d'abandon pourraient un jour être pardonnées, ou si certaines trahisons étaient trop profondes pour guérir, même face à la preuve indéniable que leur amour avait créé quelque chose de beau malgré sa destruction prématurée. Le compte à rebours vers l'heure de vérité avait commencé, et pour la première fois en 18 ans, Ali Bunbury n'avait aucune idée de la façon dont son histoire allait se terminer. Chapitre 2, le regret du millionnaire.
Chad Bourg se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle, 40 étages au-dessus d'une ville qu'il avait vu bâtir un empire à partir de rien, et ressentait ce vide familier qu'aucune réussite n'avait jamais réussi à combler. À 40 ans, il était tout ce que sa famille l'avait préparé à devenir, et rien de ce qu'il avait jamais voulu être. Le logo de Bourg Industries brillait en lettres d'or sur la façade du bâtiment, représentant 3 générations de richesse et d'influence qui étaient finalement tombées entre ses mains capables mais réticentes. Les magazines économiques le qualifiaient de visionnaire, les analystes financiers louaient ses approches innovantes du développement durable, et les politiciens courtisaient ses soutiens avec un désespoir embarrassant. Rien de tout cela ne comptait sans elle. 18 ans, 7 mois et 12 jours depuis qu'il avait pris la pire décision de sa vie. Pas un matin ne passait sans que Chad ne se réveille en cherchant la chaleur d'Ali Bunbury à ses côtés, pour ne trouver que des draps coûteux qui semblaient froids, malgré un nombre de fils que la plupart des gens ne pouvaient s'offrir. Pas un triomphe commercial ne semblait complet sans imaginer comment son esprit brillant aurait amélioré ses stratégies. Pas un coucher de soleil ne peignait le ciel sans qu'il se souvienne de la façon dont elle regardait la lumière déclinée depuis la fenêtre de sa chambre d'étudiant, la tête sur son épaule, planifiant un avenir qu'il n'avait jamais pu partager. Monsieur Bourg. La voix de Dario Cromwell coupa sa mélancolie, suivie du claquement distinctif de chaussures en cuir italien contre le marbre poli. Dario était son assistant exécutif depuis 7 ans, assez longtemps pour reconnaître quand son patron était perdu dans des souvenirs qui ne pouvaient être partagés avec des rapports trimestriels ou des réunions du conseil d'administration. Les derniers détails pour le gala Pinacle, poursuivit Dario, s'approchant avec un porte-document en cuir contenant l'aboutissement de mois de planification. 5 jeunes entrepreneurs exceptionnels sélectionnés parmi plus de 300 candidats, leur présentation devrait être assez impressionnante. Chad accepta le dossier sans se détourner de la fenêtre, son reflet fantomatique contre le ciel de l'après-midi. Le gala d'investissement Pinacle avait été son idée. Un événement annuel conçu pour identifier et financer la prochaine génération d'innovateurs en affaires. C'était bon pour l'image de l'entreprise, excellent pour découvrir des opportunités d'investissement, et servait de distraction commode face au vide que le succès n'avait pas pu guérir. La plus jeune présentatrice est particulièrement remarquable, ajouta Dario, quelque chose dans son ton suggérant une admiration professionnelle mêlée à une véritable surprise. 18 ans, générant déjà un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres avec sa société de conseil, tout en maintenant des notes parfaites dans son programme de commerce. Les témoignages de ses clients sont extraordinaires. Chad se détourna enfin de la fenêtre, attiré par l'enthousiasme dans la voix de son assistant. En 7 ans de travail ensemble, Dario avait développé un excellent œil pour distinguer le vrai talent de la médiocrité bien connectée. S'il était impressionné, la jeune entrepreneuse valait probablement le détour. Quel est son parcours ? Demanda Chad, s'installant derrière son bureau et ouvrant le dossier pour parcourir les profils des présentateurs. Première génération d'étudiants universitaires, élevée par une mère célibataire, a bâti son entreprise à partir de rien tout en cumulant plusieurs emplois à temps partiel, récita Dario de mémoire. Son approche du conseil axée sur la communauté a attiré des clients allant des organisations à but non lucratif aux moyennes entreprises. Elle est particulièrement douée pour aider les entreprises mal desservies à accéder à des marchés qu'elles n'ont jamais pu pénétrer. Chad sentit un frisson de reconnaissance, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. La description lui rappelait des conversations qu'il avait eues des années auparavant avec quelqu'un qui comprenait le coût humain des décisions commerciales d'une manière que ses camarades privilégiés n'avaient jamais saisie. Quelqu'un qui le mettait au défi de penser au-delà des marges bénéficiaires pour s'intéresser à l'impact réel sur les vraies communautés. Son nom, demanda Chad, feuilletant le dossier pour trouver les informations détaillées sur la présentatrice. Kate Bunbury. Le dossier glissa des mains de Chad, éparpillant des papiers sur son bureau comme des feuilles mortes. Bunbury. Ce nom avait hanté ses rêves pendant 18 ans, murmuré dans des moments de faiblesse où il s'autorisait à se demander ce qu'était devenue la seule femme qu'il ait jamais aimée. Mais Kate, qui était Kate ? Monsieur ? Dario s'avança, l'inquiétude évidente sur son visage. Allez-vous bien ? L'esprit de Chad s'emballait, calculant les dates et les possibilités avec la précision qui avait fait de lui un millionnaire. Il y a 18 ans, il avait laissé Ali Bunbury le cœur brisé et seul, croyant la protéger de la cruauté de sa famille. Si elle avait eu un enfant après son départ. La chronologie était impossible. Kate avait 18 ans, ce qui signifiait qu'elle était née l'année suivant sa disparition de la vie d'Ali. À moins que... Trouvez-moi tout, dit Chad, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout sur Kate Bunbury, son passé, sa famille, tout son historique académique et professionnel.
Je veux que ce soit complet et confidentiel. Monsieur, si je peux me permettre. S'il vous plaît, Dario, c'est important. Seul à nouveau, Chad rassembla les papiers éparpillés avec des mains qui tremblaient légèrement, étudiant les brèves informations biographiques incluses dans les documents du gala. Né le 15 avril, il y a 18 ans, élevé dans la capitale de l'État par sa mère, boursière académique, aucune mention d'un père. 15 avril. Chad fit le calcul 2 fois, puis une troisième, son cœur s'emballant à mesure que les implications devenaient claires. Si Kek était née en avril, elle aurait été conçue en juillet, juste un mois avant qu'il ne disparaisse de la vie d'Ali. La pièce tourna autour de lui alors que 18 ans d'émotions refoulées s'abattaient sur lui comme un tsunami. Non seulement il avait abandonné la femme qu'il aimait, mais il avait potentiellement abandonné son propre enfant, une fille qui avait grandi sans père pendant qu'il bâtissait un empire sur la culpabilité et le chagrin d'avoir perdu tout ce qui comptait. Le téléphone de Chad vibra avec un SMS de sa fiancée actuelle, Amara St. James, lui rappelant le dîner avec ses parents ce soir-là. Les fiançailles avaient été annoncées il y a 6 mois, une fusion de deux familles puissantes qui semblait parfaite sur le papier mais ressemblait à tout sauf au feu qu'il avait fait tomber amoureux d'Ali. Il effaça le SMS sans répondre. Les souvenirs affluèrent malgré tous ses efforts pour maintenir un sang-froid professionnel. Ali, à 19 ans, brillante, passionnée et totalement indifférente à la richesse de sa famille. Elle cumulait 3 emplois pour payer l'université, mais trouvait encore le temps de donner des cours gratuits aux étudiants en difficulté parce que l'éducation, insistait-elle, était la seule chose qui pouvait niveler un terrain de jeu inégal. Quand elle le regardait, elle voyait au-delà de l'argent et du nom pour percevoir quelque chose digne d'amour. Dans ses yeux, il avait entrevu l'homme qu'il voulait devenir, quelqu'un qui utilisait ses avantages pour élever les autres plutôt que pour consolider plus de pouvoir pour lui-même. Leur histoire d'amour s'était déroulée dans les salles d'études de la bibliothèque et les cafés hors campus, loin du regard inquisiteur des camarades de classe qui auraient réduit leur relation à des spéculations sur les motivations d'Ali. Mais en privé, ils avaient construit quelque chose de beau, une connexion basée sur une véritable admiration, des valeurs partagées et le genre de discussion passionnée qui avait fait croire à Chad qu'il pouvait réellement changer le monde. Il avait prévu de la demander en mariage après la remise des diplômes, avait même acheté une bague, quelque chose de simple et élégant qui s'accordait à la beauté naturelle d'Ali plutôt que de rivaliser avec elle. Il avait imaginé leur mariage, leur vie ensemble, les enfants qu'ils élèveraient en étant conscients de leurs privilèges et engagés à les utiliser de manière responsable. Puis son père l'avait rappelé à la maison 3 semaines avant la remise des diplômes. Charles Bourg Senior l'attendait dans le bureau familial, entouré de photos de 3 générations d'hommes bourgs qui avaient bâti leur fortune sur le principe que l'émotion était une faiblesse et l'amour un luxe que les riches ne pouvaient se permettre. Sur son bureau se trouvait une pile de photographies, Chad et Ali partageant un café, se tenant la main, volant des baisers entre les cours. « Tu vas mettre fin à cela immédiatement », avait dit son père sans préambule, sa voix portant l'autorité froide qui avait bâti un empire. « Ce soir, tu vas faire tes valises, être transféré en école supérieure à Londres et ne plus jamais contacter cette fille. »« Je ne le ferai pas », avait répondu Chad, âgé de 22 ans et assez fou pour croire que l'amour pouvait vaincre l'argent et le pouvoir. « Je vais l'épouser. » Son père avait souri alors, l'expression d'un prédateur qui avait anticipé cette conversation depuis des mois. « Alors tu vas la détruire. » J'ai fait enquêter minutieusement sur mademoiselle Bunbury. La situation financière de sa famille est précaire. Des factures médicales pour sa grand-mère malade chronique, des prêts étudiants qui dépassent le revenu annuel de sa famille, un emploi qui peut être résilié d'un simple coup de fil de la bonne personne. Chad avait regardé son père avec une horreur grandissante, comprenant enfin les profondeurs de la cruauté de cet homme. Un mot de ma part, avait continué son père, et mademoiselle Bunbury perd ses bourses, ses emplois et tout espoir de terminer ses études. Sa famille perd sa maison, sa grand-mère perd ses soins médicaux, et ton engouement détruit la vie de tous ceux qu'elle aime. Ton amourette d'adolescent vaut-elle autant de souffrance? Piégé entre l'amour et la terreur, entre son propre bonheur et l'avenir d'Ali, Chad avait fait le choix qui le hantait depuis toujours. Il avait écrit une note lâche, fait ses valises pendant qu'elle dormait en toute confiance à ses côtés, et avait disparu de sa vie comme un fantôme. Il avait prévu de revenir une fois plus âgé, plus fort, plus capable de protéger les gens qu'il aimait de l'influence de sa famille. Mais au moment où il avait gagné son indépendance et construit sa propre base de pouvoir, Ali Bunbury s'était volatilisé sans laisser de traces. Pas d'adresse de réexpédition, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'empreinte numérique que ses coûteux détectives privés pouvaient suivre. Maintenant, 18 ans plus tard,
une jeune femme portant son nom de famille était sur le point de s'exprimer à son gala. Une jeune femme dont l'âge et la date de naissance suggéraient qu'elle pourrait être la fille dont il n'avait jamais su l'existence. Dario revint 1 heure plus tard avec un dossier et l'expression de quelqu'un qui avait découvert des secrets trop douloureux pour être partagés facilement. Les dossiers académiques de Mademoiselle Bunbury sont exemplaires, commença Dario avec prudence. Boursière complète, sur la liste du doyen chaque semestre, déjà acceptée dans plusieurs programmes d'études supérieures bien qu'elle n'ait que 18 ans. Son sens des affaires est remarquable. Elle a généré plus de 200 000 $ de revenus cette année seulement. Et sa famille, demanda Chad, bien qu'il redoutât la réponse. Élevée par sa mère, Ali Bunbury, actuellement âgée de 37 ans. Aucun père n'est mentionné sur les documents officiels. Elles ont déménagé fréquemment au fil des ans, restant toujours dans les limites de l'État, mais jamais au même endroit plus de quelques années jusqu'à récemment. Chad sentit son cœur se serrer. Ali avait fui, gardant toujours une longueur d'avance sur quiconque pourrait essayer de les trouver. Elle avait passé 18 ans à protéger leur fille de la famille même qui les avait séparés. Mademoiselle Bunbury, la mère, cumule plusieurs emplois, poursuivit Dario. Actuellement employée au Morrison & Diner, chez Crystal Clear Cleaning Service, et comme tutrice via le programme d'éducation pour adultes. Les dossiers financiers suggèrent qu'elle vive d'un salaire à l'autre malgré le succès commercial de la fille. La culpabilité frappa Chad comme un coup physique. Alors qu'il bâtissait son empire et profitait des privilèges de la richesse, la femme qu'il avait aimée s'épuisait au travail pour subvenir aux besoins de leur enfant. Chaque sacrifice qu'Ali avait fait, chaque lutte qu'elles avaient endurée aurait pu être évitée s'il avait été assez courageux pour affronter son père il y a 18 ans. Il y a autre chose, dit Dario doucement. Des photos récentes de la jeune femme montrent une ressemblance frappante avec. Eh bien, avec vous monsieur. La structure osseuse, la couleur des yeux, certaines manières qui sont assez distinctives. La main de Chad trembla alors qu'il ouvrait le dossier pour trouver des photos de surveillance prises à l'université de Keck. Même sur les clichés pris sur le vif, sa confiance et son leadership naturel étaient évidents, mais plus que cela, elle lui ressemblait. Pas de manière flagrante, mais de façon subtile qui serait indubitable pour quiconque savait quoi chercher. Elle était sa fille, il en était certain de chaque fibre de son être. Monsieur, dit Dario avec précaution. Que voulez-vous que je fasse de ces informations? Chad fixa les photographies de la fille dont il n'avait jamais connu l'existence, sentant 18 ans de chagrin et d'amour refoulés menacer de le submerger complètement. Dans 2 semaines, elle se tiendrait sur sa scène et parlerait à ses investisseurs de son succès commercial, totalement inconsciente que son père la regarderait depuis le public. Rien, dit finalement Chad. Nous ne faisons rien. Nous la laissons avoir son moment, et nous la regardons réussir par ses propres mérites. Et après? Chad regarda par la fenêtre la ville en contrebas, pensant à une jeune fille de 19 ans qui lui avait confié son cœur et avait reçu l'abandon en retour. Pensant à une fille qui avait grandi en croyant que son père ne voulait pas d'elle, alors que la vérité était qu'il avait trop aimé sa mère pour rester et trop peu pour se battre. Après, dit doucement Chad, je trouverai comment gagner le droit de faire à nouveau partie de leur vie. Pour la première fois en 18 ans, Chad Bourg ressentit quelque chose de plus puissant que le regret coulé dans ses veines. Il ressentit de l'espoir, terrifiant et magnifique, que l'amour pourrait être assez fort pour combler même le gouffre qu'il avait créé par sa lâcheté. Dans 2 semaines, il reverrait Ali. Dans 2 semaines, il rencontrerait la fille qui portait son ADN mais qui avait été entièrement façonnée par la force de sa mère. Dans 2 semaines, il découvrirait si certaines erreurs étaient trop grandes pour être pardonnées ou si une famille pouvait être reconstruite sur les cendres des vieilles trahisons. Le compte à rebours vers le moment le plus important de sa vie avait commencé. Chapitre I, préparation au combat. 2 semaines n'avaient jamais semblé aussi longues et aussi courtes simultanément. Alors qu'Ali Bunbury se tenait dans la cabine d'essayage de la friperie, tenant une robe noire qui pourrait, avec des retouches importantes, être appropriée pour la soirée la plus importante de la vie de sa fille, elle se demanda si elle ne commettait pas la plus grande erreur de ses 18 dernières années. La robe était belle d'une manière intemporelle, des lignes classiques qui n'embarrasseraient pas Keck dans une salle remplie de millionnaires, mais elle nécessiterait du travail pour être ajustée correctement. Ali était devenue experte en retouche au fil des ans, transformant des trouvailles de seconde main en quelque chose qui semblait intentionnel plutôt que désespéré. Sa tenue à elle pour ce soir-là était moins importante que de s'assurer que Keck avait tout ce dont elle avait besoin pour commander cette scène avec confiance. « Maman, tu as trouvé quelque chose ?» appela Keck depuis la cabine d'essayage voisine, sa voix légèrement étouffée par le tissu.
Peut-être, répondit Ali, étudiant son reflet d'un œil critique. À 37 ans, elle faisait encore tourner les têtes lorsqu'elle entrait dans une pièce, mais 18 ans accumulés les emplois avaient laissé leur marque, des ridules autour des yeux à force de plisser les yeux sous les néons, des mains fortes mais usées par le travail physique, une lassitude dans sa posture venant du fait de ne jamais se sentir tout à fait en sécurité ou installée. Pourtant, elle présentait bien, et pour une nuit cruciale, elle devait avoir l'air d'appartenir au monde de Chadbourg, même si chaque instinct lui criait qu'elle était une usurpatrice qui serait démasquée dès qu'elle ouvrirait la bouche. Je crois que j'ai trouvé quelque chose de parfait, dit Keck, émergeant de sa cabine d'essayage dans une simple robe noire qui la transformait d'étudiante universitaire en jeune professionnelle sophistiquée. La robe était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, adaptée à son âge mais autoritaire, exactement ce qu'une entrepreneuse montante devrait porter pour s'adresser à une salle remplie d'investisseurs potentiels. Ali sentit les larmes lui piquer les yeux en regardant sa fille. « Chérie, tu es incroyable. Professionnelle, confiante et absolument magnifique. Tu crois ?» Keck se tourna pour s'examiner dans le miroir à 3 faces du magasin et Ali vit le même mélange d'excitation et de nervosité qui avait caractérisé toutes les grandes étapes de la vie de Keck. « Je veux qu'il me prenne au sérieux, pas qu'il me voie comme une gamine qui joue à se déguiser dans le monde des adultes. Quiconque ne te prend pas au sérieux après t'avoir entendu parler pendant 5 minutes est un idiot qui ne mérite ni ton temps ni ton attention, dit fermement Ali. Tu as gagné cette opportunité par ton propre mérite, ton propre travail acharné, ton propre esprit brillant. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. » Alors qu'elle payait leur robe, des achats soigneusement budgétés qui nécessiteraient de manger des nouilles instantanées pendant les 2 semaines suivantes mais qui en valaient absolument la peine, Ali essaya d'ignorer l'anxiété croissante qui s'accumulait depuis le moment où elle avait vu le nom de Chad sur cet email. 18 ans, c'était long. Il pourrait ne même pas la reconnaître. Il ne s'attendrait certainement pas à la voir à son gala, et même s'il l'apercevait dans la foule, il n'y avait aucune raison de penser qu'il ferait le lien avec Keck. Après tout, il ne savait pas qu'elle était enceinte quand il était parti. Mais alors qu'elle rentrait en bus, Keck bavardant avec enthousiasme de sa stratégie de présentation et des recherches qu'elle avait faites sur les autres orateurs, Ali ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle marchait dans un piège qu'elle ne voyait pas venir. « As-tu pensé à ce que tu feras si ça se passe vraiment bien ?» demanda Ali alors qu'elle montait les escaliers vers leur appartement au 4e étage. « Si tu intéresses des investisseurs, si des opportunités commencent à s'ouvrir qui pourraient tout changer. » Keck s'arrêta à leur porte, clé en main, et lança à sa mère un regard à la fois mature au-delà de son âge, et encore terriblement jeune. « Tu veux dire, est-ce que j'ai pensé à te laisser derrière quand je réussirai ?» dit-elle en les faisant entrer dans le petit espace qui était leur maison depuis 3 ans. « Maman, tu as passé toute ma vie à sacrifier tes propres rêves pour que je puisse poursuivre les miens. Mais le succès ne vaut pas la peine d'être vécu s'il signifie abandonner la personne qui l'a rendu possible. » Ali se laissa tomber sur leur canapé d'occasion, submergé par la loyauté féroce dans la voix de sa fille. « Chérie, je ne veux pas te retenir. Si des opportunités se présentent qui exigent que tu déménages ou voyages où. Alors on trouvera une solution ensemble, dit fermement Keck, s'installant à côté de sa mère, comme nous l'avons toujours fait. Je ne vais nulle part sans toi, maman. Tu es ma famille, mon ancre, ma meilleure amie. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affrontons ensemble. Les mots auraient dû être réconfortants, mais au lieu de cela, ils firent grimper l'anxiété d'Ali encore plus haut, car dans moins d'une semaine, elles entreraient dans une pièce où Chadbourg verrait Keck pour la première fois. Et s'il remarquait la ressemblance, s'il commençait à poser des questions, s'il reconstituait la chronologie, leur vie soigneusement construite pourrait s'effondrer en un instant. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit soudainement Ali, regrettant immédiatement cette impulsion. Mais Keck la regardait avec une telle confiance, une foi si totale que sa mère la protégerait toujours, et le poids de 18 ans de secret sembla soudain insupportable. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Keck, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. Ali regarda sa fille, cette jeune femme brillante et accomplie qui avait tout à fait le droit de connaître la vérité sur son père, et ressentit la lutte familière entre protection et honnêteté qui avait défini son éducation pendant 18 ans. « L'homme qui possède Bourg Industries, » dit Ali avec précaution. « Chadbourg. Je le connaissais à l'université. Nous étions proches. » Les yeux de Keck s'agrandirent de compréhension. « À quel point ? » Très proches. Pendant environ 8 mois, nous étions amoureux. Je pensais que nous allions nous marier après la remise des diplômes. Que s'est-il passé ? Ali choisit ses mots avec soin,
s'en tenant à la version des événements qui ne détruirait pas la foi de Keck en l'amour ou les relations. Sa famille ne m'approuvait pas. Je n'étais pas de leur monde, je n'avais pas les bons antécédents ni les bonnes connexions. La pression est devenue trop forte, et il a choisi les attentes de sa famille plutôt que notre relation. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas non plus entièrement un mensonge. Chad avait choisi les exigences de sa famille, même si le choix avait été fait sous la contrainte. Donc quand tu le verras au gala, dit lentement Keck, traitant les implications. Ça pourrait être gênant, admit Ali. Voir quelqu'un qui vous a brisé le cœur, surtout dans un cadre où il a tout le pouvoir et le succès. Mais je ne laisserai pas cela interférer avec ton moment. C'est à propos de toi, de tes réalisations, de ton avenir. Keck resta silencieux un long moment, son esprit brillant travaillant sur les détails et les possibilités qu'Ali ne pouvait prédire. Penses-tu qu'il te reconnaîtra, demanda Keck. C'était il y a des années, et nous sommes tous les deux des personnes très différentes maintenant. Quelle que soit notre histoire, c'est ancien et sans rapport avec la raison de notre présence. Un autre mensonge, ou du moins un euphémisme massif. Mais Keck semble l'accepter, hochant la tête pensivement avant de retourner à son ordinateur portable et à la présentation qu'elle perfectionnait depuis 2 semaines. Pendant ce temps, à 30 km de là, de l'autre côté de la ville, Chad Bourg était assis dans son bureau au dernier étage, fixant des photos de surveillance de sa fille potentielle, luttant avec ses propres décisions impossibles. Il avait passé les 2 dernières semaines à faire enquêter sur le passé de Keck aussi minutieusement que possible sans franchir les limites légales ou éthiques. Chaque information confirmait ce que son cœur savait déjà, cette jeune femme brillante était son enfant, élevée par la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, façonnée par des luttes qu'il aurait dû aider à porter. La tentation de tendre la main était écrasante, d'appeler Ali pour organiser une rencontre, pour essayer d'expliquer 18 années d'absence et de regrets. Mais chaque scénario qu'il imaginait se terminait en désastre. Ali lui raccrochant au nez, Keck le rejetant avant qu'il n'ait eu la chance de prouver qu'il avait changé. Les médias transformant leur retrouvaille en un spectacle qui éclipserait les réalisations de Keck. Mieux valait attendre. Mieux valait laisser Keck avoir son moment au gala, la voir réussir selon ses propres termes, et ensuite peut-être trouver un moyen, lentement, prudemment, de faire à nouveau partie de leur vie. Monsieur. Dario apparut dans l'encadrement de la porte avec l'expression qu'il portait lorsqu'il annonçait des nouvelles potentiellement importunes. Mademoiselle St. James est là pour vous voir. Elle dit que c'est au sujet des derniers arrangements pour le gala de samedi. Chad réprima un soupir. Amara avait été de plus en plus exigeante concernant leur relation ces derniers temps, sentant probablement sa distance émotionnelle et essayant de forcer une connexion plus profonde qui n'existait tout simplement pas. La dernière chose dont il avait besoin était de gérer ses attentes alors que son esprit était consumé par l'idée de revoir Ali. Faites-la entrer, dit Chad, fermant rapidement le dossier sur son bureau et essayant de rassembler l'énergie nécessaire pour jouer le rôle du fiancé dévoué. Amara St. James entra dans son bureau comme si elle en était propriétaire, sa robe de créateur et son maquillage parfait créant une image d'élégance contrôlée qui photographiait magnifiquement pour les pages mondaines mais semblait froide en personne. Elle était tout ce que sa famille avait voulu pour lui, belle, connectée, ambitieuse d'une manière qui complétait plutôt que de concurrencer son propre succès. Elle était aussi tout ce qu'Ali n'était pas, ce qui avait probablement été le but lorsque son père avait orchestré leur présentation 5 ans plus tôt. Chérie, dit Amara, traversant la pièce pour l'embrasser sur la joue avec la précision prudente de quelqu'un qui ne voulait jamais abîmer son rouge à lèvres. Je voulais discuter du plan de table pour samedi. Je pense qu'il serait préférable que je sois placé assez en évidence pour que les photographes nous capturent ensemble pendant les présentations. Le gala ne tourne pas autour de nous, dit Chad, sa patience s'effritant déjà. C'est pour mettre en valeur les jeunes entrepreneurs et les mettre en contact avec des investisseurs potentiels. Bien sûr, convint Amara doucement. Mais c'est aussi une occasion de renforcer notre partenariat, tant personnel que professionnel. La fondation de ma famille contribue de manière significative au succès de la soirée. Chad hocha la tête distraitement, son esprit dérivant déjà vers la question qui le consumait depuis 2 semaines. Que dirait-il à Ali quand il la verrait? Comment s'excuse-t-on pour 18 ans d'absence? Comment explique-t-on des choix qui semblaient impossibles à défendre, même à soi-même? Tu sembles distrait, observa Amara, s'installant dans le fauteuil face à son bureau avec une grâce prédatrice. A-t-il quelque chose à propos du gala qui te préoccupe? Juste la logistique habituelle d'avant l'événement, mentit Chad, se concentrant sur son visage avec effort. S'assurer que tout se déroule sans accroc pour les orateurs.
En parlant de ça, j'ai passé en revue la liste des présentateurs. Assez impressionnant, bien que je doive dire que je suis surprise par l'inclusion d'une oratrice aussi jeune. 18 ans, cela semble plutôt inexpérimenté pour un événement de ce calibre. Chad ressentit un éclair de colère protectrice qu'il réprima soigneusement. Keke Bunbury a accompli plus à 18 ans que la plupart des gens n'accomplissent en une vie. Son sens des affaires est extraordinaire. Je suis sûr que c'est le cas, dit Amara, avec le ton de quelqu'un qui ne croyait pas ce qu'elle disait. J'espère juste que le public la prendra au sérieux. Parfois, la jeunesse peut être écartée, quel que soit le mérite. Le rejet désinvolte des réalisations de sa fille fit serrer la mâchoire de Chad, mais il se força à rester professionnel. J'ai une confiance totale en tous nos orateurs. Le comité de sélection les a choisis sur la base de leurs accomplissements, pas de leur âge. Alors qu'Amara continuait de discuter de logistique et de positionnement social, Chad se retrouva à compter les heures jusqu'à samedi soir. 72 heures avant de revoir Ali. 72 heures avant de regarder sa fille commander une salle pleine d'aides gens puissants qui n'auraient d'autre choix que de reconnaître son génie, 72 heures avant qu'il ne découvre si l'amour pouvait survivre à 18 ans de silence ou si certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. Le compte à rebours de la nuit la plus importante de sa vie avait commencé, et Chad Bourne ne s'était jamais senti aussi terrifié ni aussi plein d'espoir quant à ce que l'avenir pouvait lui réserver. Chapitre 4, des mondes sur le point d'entrer en collision. Le matin du gala d'investissement, le ciel était gris et brumeux, comme si le temps lui-même reflétait l'anxiété qui avait tenu Ali Bunbury éveillé une bonne partie de la nuit. Elle fixait le plafond, tentant de se préparer mentalement à revoir Chad Bourne après 18 années de silence. Elle se tenait à l'unique fenêtre de leur appartement, regardant les premiers banlieusards se hâter sous la pluie, parapluie en main, chacun se dirigeant vers sa propre version d'une journée importante. Aucun d'eux ne savait que, dans quelques heures, son monde soigneusement construit pourrait s'effondrer complètement. Tout dépendait de la capacité de l'homme qu'il avait abandonné à faire un calcul mathématique élémentaire et à comprendre les implications de l'âge de leur fille. « Maman ? Tu recommences » dit Keke depuis la cuisine, où elle préparait du café avec leur machine capricieuse. « Ce truc où tu fixes le vide, tu le fais toute la semaine. »« Ça va ?» Ali se retourna pour trouver sa fille qui l'observait avec inquiétude. Déjà vêtue d'un jean et d'un pull, elle irradiait cette énergie nerveuse qui précédait tous les grands moments de sa vie. À 18 ans, elle possédait cette rare combinaison d'enthousiasme juvénile et de confiance mature qui la rendait magnétique aux yeux de tous ceux qu'elle rencontrait. « Je pense juste à ce soir, » répondit Ali, ce qui n'était pas faux. « Je vérifie qu'on n'a rien oublié d'important. J'ai mémorisé ma présentation, mes diapositives de secours sont chargées sur 3 appareils différents et mes cartes de visite sont imprimées sur du bon papier, énuméra Keke en cochant sa liste mentale. De quoi d'autre pourrions-nous avoir besoin? De courage, pensa Ali. La force d'affronter le passé sans le laisser détruire l'avenir que nous avons bâti. Tu vas être incroyable ce soir, dit Ali à la place, traversant la pièce pour accepter le café que Keke lui tendait. Ces investisseurs ne savent pas ce qui les attend. J'espère. Maman, ça pourrait tout changer pour nous, si ne serait-ce qu'un seul d'entre eux décide de donner une chance à mon entreprise. La voix de Keke s'estompa, mais ses yeux brillaient de possibilités qui s'étendaient bien au-delà de leur situation actuelle. Ali ressentit ce mélange familier de fierté et de terreur qui avait défini sa vie de mère pendant 18 ans. Elle voulait que Keke réussisse au-delà de ses rêves les plus fous, mais le succès apportait la visibilité, et la visibilité apportait des questions auxquelles Ali n'était pas sûr d'être prête à répondre. Quoi qu'il arrive ce soir, dit Ali avec précaution, je veux que tu te rappelles que tu as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu as bâti une entreprise à partir de rien, gagné le respect de clients 2 fois plus âgés que toi, et créé des opportunités qui n'existaient pas avant que tu ne les imagines. Nous l'avons bâti, corrigea Keke automatiquement, la même réponse qu'elle donnait depuis l'enfance chaque fois qu'Ali essayait de s'effacer de l'équation. Tout ce que je suis, c'est grâce à tout ce que tu as sacrifié pour m'amener ici. Ces mots auraient dû être réconfortants, mais ils ne firent qu'aggraver l'anxiété d'Ali. Car ce soir, pour la première fois en 18 ans, Keke serait dans la même pièce que son père. Et si Chad possédait ne serait-ce que la moitié de l'intelligence dont Ali se souvenait, il lui suffirait d'un regard sur leur fille pour comprendre exactement ce qu'il avait manqué. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Chad Bourne se tenait dans sa salle de bain principale, fixant son reflet dans le miroir. Il tentait de se convaincre qu'il n'était pas sur le point de commettre la deuxième plus grave erreur de sa vie. La première avait été de partir, il y a 18 ans.
La seconde pourrait être de rester dans l'ombre ce soir, alors que chaque instinct lui criait d'approcher Ali et Keki directement, de tout expliquer, de tomber à genoux et d'implorer un pardon qu'il ne méritait pas, mais dont il avait désespérément besoin. Mais la partie rationnelle de son esprit, celle qui avait bâti un empire commercial grâce à des risques calculés et un timing précis, savait que cette soirée appartenait à Keki. Quelle que soit l'explication qu'il attendait avec Ali, elle devrait patienter jusqu'à ce que leur fille ait eu son moment de gloire, sans que les complications d'un drame familial n'éclipsent ses accomplissements. Monsieur ? La voix de Dario résonna via l'interphone reliant le Penthouse de Chad à son bureau, 30 étages plus bas. Le briefing final de sécurité pour l'événement de ce soir est prêt pour votre examen. Je descends dans 10 minutes, répondit Chad, ajustant sa cravate avec des mains plus stables qu'il ne se sentait. Aujourd'hui exigerait chaque once de son sang-froid professionnel, car ce soir, il jouerait le rôle de l'hôte alors que son cœur se briserait et guérirait simultanément. Le trajet en ascenseur vers son bureau sembla interminable. Chaque étage était un pas de plus vers le moment où le passé et le présent allaient enfin entrer en collision. Chad avait passé 18 ans à se demander ce qu'était devenu Ali Bunbury, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle élevait son enfant à seulement 30 km de là, luttant pour offrir des opportunités qu'il aurait pu leur donner à toutes les deux sans hésiter. Le site est sécurisé, rapporta Dario alors que Chad entrait dans son bureau. Tous les invités ont été confirmés et les accréditations médias finalisées. Le seul changement de dernière minute est que nous avons dû augmenter légèrement la sécurité en raison d'un intérêt médiatique supplémentaire. Quel genre d'intérêt médiatique ? Demanda Chad, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Des journaux économiques principalement, mais aussi quelques publications lifestyle intéressées par l'angle philanthropique. Rien qui ne devrait interférer avec les présentations, mais suffisamment d'attention pour rendre la soirée notable. Chad hocha la tête, essayant de se concentrer sur la logistique plutôt que sur le séisme émotionnel qui l'attendait dans quelques heures. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé des années à essayer d'utiliser sa richesse et son influence pour retrouver Ali, pour finalement découvrir qu'elle viendrait à lui de son propre gré, attiré par le succès de leur fille plutôt que par un quelconque désir de renouer avec l'homme qui lui avait brisé le cœur. Il y a autre chose, dit Dario avec prudence. La plus jeune présentatrice, Keki Bunbury. La vérification de ses antécédents a révélé des détails intéressants sur sa situation familiale. Le sang de Chad se glaça. Quel genre de détails ? Rien d'inapproprié pour nos objectifs, l'assura rapidement Dario. Mais l'historique d'emploi de sa mère montre un modèle d'instabilité, multiples emplois, changement d'adresse fréquent, aucune relation amoureuse significative documentée. Cela suggère quelqu'un qui a été prudent pour ne pas s'enraciner. Ou quelqu'un qui fuyait, pensa Chad avec une certitude grandissante. Quelqu'un qui se protégeait, elle et sa fille, exactement contre le genre d'enquête qui vient de révéler ces détails. Monsieur, êtes-vous certain de ne pas vouloir que j'organise une réunion privée avant le gala ? S'il y a des liens personnels qui pourraient compliquer la soirée. Non, dit Chad fermement. Ce soir est consacré aux présentateurs et à leurs accomplissements. Quelle que soit l'histoire personnelle existante, elle ne doit pas interférer avec leurs opportunités professionnelles. Mais même en prononçant ces mots, Chad savait qu'il se mentait à lui-même. Dès qu'il verrait Keki monter sur cette scène, dès qu'il plongerait son regard dans des yeux qui reflétaient les siens, le détachement professionnel deviendrait impossible. Il était sur le point de rencontrer sa fille pour la première fois, et l'ampleur de ce moment menaçait déjà de le submerger complètement. Le reste de la journée passa dans un flou de derniers préparatifs et de tensions croissantes. À 16 heures, alors qu'il révisait le programme de la soirée pour la dernière fois, son téléphone sonna. C'était Amara. « Chérie, je te rejoins sur place, dit-elle sans préambule. Je suis en retard à cause d'un rendez-vous chez le coiffeur qui a duré plus longtemps que prévu. C'est très bien, répondit Chad, soulagé d'avoir une complication de moins à gérer pendant l'installation. On se voit là-bas. Chad ? La voix d'Amara portait une note qui aurait pu être de l'inquiétude ou de la curiosité. Tu as semblé distant ces derniers temps, distrait. J'espère que ce qui te tracasse n'interférera pas avec le succès de ce soir. Rien n'interférera avec ce soir, affirma Chad avec plus de conviction qu'il n'en ressentait. Les présentateurs méritent toute notre attention et notre soutien. En raccrochant et en se préparant à partir pour le lieu de réception, Chad aperçut son reflet dans la vitre de son bureau, 40 ans, un succès au-delà des rêves les plus fous de sa jeunesse, et sur le point d'affronter les conséquences du choix qui avait défini les 18 dernières années de sa vie. Au même moment, Ali et Keki a répété sa présentation une dernière fois dans leur modeste logement,
le cœur battant d'anticipation et d'effroi. N'oublie pas de faire une pause après ta déclaration d'ouverture, conseilla Ali, observant sa fille travailler sa posture et sa projection. Laisse-les absorber ce que tu dis au lieu de te précipiter vers le point suivant. Compris, dit Keki en repassant ses transitions clés une fois de plus. Maman, et s'il ne me prenait pas au sérieux? S'il voyait mon âge et supposait que je ne suis pas prête pour un véritable investissement? Alors ce sont des idiots qui ne méritent pas de faire partie de ton succès, répliqua Ali avec ferveur. Mais cela n'arrivera pas, car tu vas entrer dans cette salle comme si elle t'appartenait, parler avec l'autorité qui vient d'un véritable accomplissement, et rappeler à toutes les personnes présentes que le génie n'a pas de date de péremption. Keki sourit, une partie de son énergie nerveuse se transformant en excitation. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Il y a 6 mois, je donnais des cours particuliers à des camarades pour me payer une pizza. Ce soir, je présente devant certains des investisseurs les plus puissants de l'État. Et tu as mérité chaque instant, dit Ali, bien que les mots sonnassent creux étant donné ce qu'elle savait sur qui serait dans ce public. Prête à t'habiller? Alors qu'elles entamaient le processus minutieux de transformation pour la soirée la plus importante de la jeune vie de Keki, ni la mère ni la fille ne pouvaient imaginer à quel point leur monde était sur le point de changer. Dans quelques heures seulement, 18 années de secrets commenceraient à se dévoiler. 3 vies allaient entrer en collision avec la force d'un amour et d'un regret trop longtemps refoulés, et une famille qui ignorait son existence aurait enfin la chance de guérir ou de se détruire complètement. Le compte à rebours vers la révélation avait atteint ses dernières heures. Quelque part à travers la ville, Shadbourg opérait la même transformation, se préparant à affronter la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, et à rencontrer la fille dont l'existence allait soit racheter ses erreurs passées, soit prouver que certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. Ce soir, tout allait changer. La seule question était de savoir si l'un d'entre eux survivrait à la transformation. Chapitre 5, le somptueux gala d'investisseurs. La salle de bal du Grand Méridien avait été transformée en un temple de l'ambition et des possibles, où des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les sols en marbre, et où chaque surface brillait de cette perfection que seuls des budgets illimités permettaient d'atteindre. Ali Bunbury se tenait à l'entrée aux côtés de sa fille, se sentant comme une actrice égarée sur le mauvais plateau de tournage, observant des titans de l'industrie glisser à travers des conversations capables de remodeler des marchés entiers, scellant des accords par une simple poignée de main, un verre de champagne hors de prix à la main. C'est dingue, chuchota Keki, les yeux écarquillés devant l'opulence qui les entourait. Maman, regarde cet endroit. Regarde ces gens. J'ai l'impression que je vais présenter le business plan de mon stand de limonade au dieu du capitalisme. Tu as ta place ici, affirma Ali, bien que sa propre confiance vacilla en voyant des femmes en robe de créateur au coûtant plus cher que son salaire annuel rire aux blagues d'hommes dont les conversations décontractées impliquaient des chiffres qui lui donnaient le vertige. Tes idées, tes accomplissements, ta vision. Tu as gagné le droit d'être dans cette pièce. Keki portait la robe noire qu'elles avaient trouvée dans une friperie, retouchée par les mains expertes d'Ali pour un ajustement parfait, associée à des chaussures empruntées à sa colocataire et des bijoux ayant appartenu à la grand-mère d'Ali. Elle était élégante et professionnelle, mais plus important encore, elle ressemblait à elle-même, confiante sans arrogance, ambitieuse sans cruauté, brillante sans prétention. Ali avait choisi sa propre tenue avec le même soin, une robe bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette encore impressionnante tout en préservant une dignité professionnelle. À 37 ans, elle pouvait encore faire tourner les têtes lorsqu'elle entrait dans une pièce, mais ce soir, elle s'était cuirassée de sang-froid, déterminée à soutenir sa fille sans devenir une distraction. Mademoiselle Bunbury. Une voix enjouée perça le doux brouhaha des conversations de réseautage. Elles se retournèrent pour voir Lumira Bardot approcher avec ce genre de sourire exercé qui gère les événements complexes avec grâce sous la pression. Et la merveilleuse Keki. Vous êtes absolument ravissantes toutes les deux ce soir. Merci, parvint à dire Ali, reconnaissante de voir un visage familier dans cette ambiance irréelle. Eh bien, Monsieur Bourg ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de soutenir les jeunes entrepreneurs, dit Lumira, les yeux pétillants de fierté professionnelle. Il est particulièrement enthousiaste à propos des présentations de ce soir. Je ne crois pas l'avoir déjà vu aussi investi dans le succès de nos orateurs. La main de Keki trouva celle d'Ali, la serrant assez fort pour laisser des marques. Est-il déjà là, Monsieur Bourg? Je veux dire. Oh oui, il est arrivé tôt pour régler les détails de dernière minute. Je crois qu'il est près du bar, en discussion avec certains de nos principaux donateurs. Lumira consulta sa tablette avec une précision efficace. Vous êtes programmé en 4e position,
ce qui vous laisse le temps de réseauter et de vous familiariser avec l'ambiance. La loge est disponible si vous avez besoin d'un moment de calme pour vous préparer. Alors que Lumira s'éloignait pour gérer d'autres aspects de la soirée, Ali sentit le poids de l'inévitabilité s'abattre sur elle comme un linceul. Quelque part dans cette foule scintillante, Shadbourg faisait la conversation et jouait l'hôte parfait, ignorant totalement que son passé était sur le point d'entrer directement dans son présent. Il y a tellement de monde, dit Keki, la voix légèrement submergée par l'ampleur du rassemblement. J'ai étudié la liste des invités, mais les voir tous en personne. Ce sont des gens qui prennent des décisions affectant des industries entières. Et ce soir, tu vas être l'une d'entre eux, dit Ali. Son attention scannait involontairement la foule à la recherche d'un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 18 ans mais qu'elle reconnaîtrait instantanément. Elles s'avancèrent plus profondément dans la salle de bal, Keki se détendant progressivement alors qu'elle engageait la conversation avec d'autres jeunes entrepreneurs et des investisseurs curieux. En regardant sa fille naviguer dans ses interactions avec un charisme naturel et une passion authentique pour son travail, Ali sentit son cœur se gonfler d'une fierté qui submergea temporairement son anxiété. C'était le but de toutes ces années de sacrifice, ce moment où Keki pourrait se tenir parmi les personnes les plus puissantes du monde des affaires et tenir son rang grâce au mérite plutôt qu'aux relations, grâce à son génie plutôt qu'aux privilèges. Mademoiselle Bunbury ? Une voix inconnue fit se retourner Ali, qui découvrit une femme élégante au début de la trentaine s'approcher avec une grâce prédatrice suggérant argent et influence. Je suis Amara Street James. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Ali accepta la poignée de main offerte, notant la bague de fiançailles qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, et la façon dont les yeux d'Amara l'évaluaient avec une précision calculatrice. Je suis ici avec ma fille, dit Ali prudemment, ne sachant pas pourquoi cette femme l'avait spécifiquement recherchée. Elle est l'une des présentatrices de ce soir. Oui, la jeune entrepreneuse. Comme c'est intéressant. Le sourire d'Amara ne vacilla jamais, mais quelque chose de froid passa dans son expression. Je dois dire que je suis impressionné par la diversité des orateurs ce soir. Il est si important de donner des opportunités aux circonstances inhabituelles. La condescendance désinvolte fit s'enflammer les instincts protecteurs d'Ali, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Amara poursuivit avec une douceur soyeuse, « Je suis fiancé à Shadbourg, en fait. Peut-être le connaissez-vous ? Quoique je suppose que vos chemins ne se croiseraient pas naturellement, étant donné les sphères différentes dans lesquelles vous évoluez. » Les mots frappèrent Ali comme un coup physique. Shad était fiancé. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes riches, puissants et séduisants ne restaient pas célibataires pendant 18 ans. Mais l'entendre confirmer, voir la bague au doigt de cette femme, fit se tordre quelque chose douloureusement dans la poitrine d'Ali. Félicitations, réussit à dire Ali, la voix plus stable qu'elle ne le sentait. J'espère que vous serez très heureux. Oh, nous le serons, dit Amara avec une confiance suprême. Shad et moi sommes parfaitement assortis. Même milieu, même cercle social, même vision de notre avenir ensemble. C'est si important d'être avec quelqu'un qui comprend vraiment votre monde, ne pensez-vous pas ? Avant qu'Ali ne puisse formuler une réponse qui ne révélerait pas trop de choses, Keki apparut à ses côtés, les joues rouges et les yeux brillants. Maman, je viens de rencontrer une femme incroyable qui dirige une organisation à but non lucratif axée sur le microcrédit dans les communautés défavorisées, dit Keki avec excitation. Elle veut discuter d'un partenariat potentiel qui pourrait. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase en remarquant Amara. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas interrompre. Pas du tout, dit Amara, son attention se reportant sur Keki avec un regain d'intérêt. Vous devez être la jeune présentatrice dont tout le monde parle. Quelle excitation pour vous d'avoir cette opportunité. Quelque chose dans le ton d'Amara poussa Ali à se rapprocher de sa fille, un geste protecteur inconscient qui ne passa pas inaperçu. Merci, dit poliment Keki. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de partager mon travail avec un public aussi impressionnant. J'en suis sûr, répondit Amara, son regard naviguant entre Keki et Ali avec une évaluation calculatrice. Les entreprises familiales peuvent être si personnelles, n'est-ce pas ? J'imagine que votre mère est très fière de vos accomplissements. La plus fière, dit fermement Ali, n'aimant pas les sous-entendus de cette conversation, mais incapable d'identifier la menace précise. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre réseautage, dit Amara avec un autre sourire répété. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de discuter davantage ce soir. Bonne chance pour votre présentation, ma chère.
alors qu'Amara s'éloignait vers un groupe de femmes plus âgées qui l'accueillaient avec des bises en l'air et des chuchotements conspirateurs, Keki se tourna vers sa mère avec une expression perplexe. C'était bizarre, non? Elle semblait amicale, mais quelque chose sonnait faux. Certaines personnes dans ce monde utilisent la politesse comme une arme, dit Ali, bien qu'elle ne pût se défaire du sentiment que l'intérêt d'Amara pour elles était plus qu'une simple curiosité fortuite. N'y prête pas attention. Ali devenait de plus en plus consciente d'être observée, étudiée, évaluée par des gens qui n'avaient aucune raison apparente de savoir qui elle était. Cette sensation lui donnait la chair de poule, réveillant la paranoïa familière qui l'avait poussée à déménager d'appartement en appartement pendant des années après la naissance de Keki. Mesdames et messieurs, annonça une voix dans le système de sonorisation. Si vous voulez bien commencer à prendre place, nous sommes prêts à débuter les présentations de ce soir. La foule commença à se diriger vers la zone des sièges, disposée devant une petite scène. Keki prit une profonde inspiration qui sembla recentrer tout son être. C'est le moment, dit-elle, regardant tour à tour la scène où elle parlerait bientôt et le public rempli de gens qui pourraient changer sa vie pour toujours. Quoi qu'il arrive après ce soir, quelles que soient les opportunités qui se présentent ou non, je veux que tu saches qu'arriver jusqu'ici, pouvoir monter sur cette scène. C'est déjà plus que je n'avais jamais rêvé possible. Je suis tellement fier de toi, dit Ali en serrant sa fille contre elle pour une rapide étreinte. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu es. Alors que Keki se dirigeait vers les coulisses pour se préparer, Ali trouva un siège dans la section centrale de la salle de bal, assez près pour voir sa fille clairement, mais assez loin en arrière pour espérer ne pas attirer l'attention sur elle-même. Mais alors que les lumières s'atténuaient et que le programme de la soirée commençait, Ali réalisa que l'anonymat était impossible dans une pièce où elle était probablement la seule personne n'appartenant pas au monde de richesse et de privilèges qui l'entourait. Quelque part dans ce public, Shadbourg regardait la même scène où sa fille apparaîtrait bientôt, ignorant totalement que le moment le plus important de sa vie était sur le point de se dérouler devant 500 étrangers. Les 3 premières présentations furent impressionnantes, de jeunes entrepreneurs aux idées novatrices et aux discours rodés, chacun faisant monter l'anticipation pour la suite. Mais Ali les entendait à peine, son attention divisée entre la recherche de Shad dans la foule et sa préparation émotionnelle à ce qui se passerait lorsque Keki monterait sur scène. Notre dernière présentatrice ce soir, annonça le maître de cérémonie, représente le genre de pensée innovante et de conscience sociale qui définit la prochaine génération de chefs d'entreprise. Veuillez accueillir Keki Bunbury, fondatrice et PDG de Bunbury Consulting. Le projecteur frappa la scène et le cœur d'Ali s'arrêta alors que sa fille émergeait des coulisses, posée, confiante et absolument radieuse dans ce moment pour lequel elle avait travaillé toute sa jeune vie. Quelque part dans le public, un homme eut le souffle coupé de manière audible, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac, mais Ali était trop concentré sur Keki pour identifier la source du son. Elle ne savait pas que 20 rangs derrière elle, Shadbourg venait de regarder le visage de sa fille pour la première fois et sentait son monde entier basculer sur son axe. Chapitre 6, Reconnaissance et choc. Shadbourg avait assisté à des centaines de présentations d'affaires au cours de sa carrière, mais rien ne l'avait préparé au moment où Keki Bunbury entra dans la lumière et où son monde explosa en éclats. Le temps s'arrêta. Tous les sons de la salle de bal se fondirent en un bruit blanc alors que Shad fixait la jeune femme sur scène, son cœur martelant ses côtes avec une force qui rendait la respiration impossible. Elle bougeait avec sa propre confiance inconsciente, l'inclinaison de sa tête qui était du pur Ali, les yeux intelligents qui étaient indéniablement les siens. Elle était sa fille. Pas possiblement, pas probablement, mais absolument et indéniablement son enfant, se tenant à 6 mètres de lui pour la première fois de sa vie, ignorant totalement que son père la regardait avec 18 années d'amour refoulé menaçant de le déchirer. « Bonsoir », commença Keki, sa voix portant clairement grâce à l'acoustique parfaite de la salle. « Je m'appelle Keki Bunbury, et je veux vous parler de la différence entre survivre et construire quelque chose qui dure. » Shad agrippa les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures blanchirent. C'était sa fille, brillante, posée et magnifique, et il avait manqué 18 ans de sa vie, ses premiers pas, ses premiers mots et chaque moment qui comptait, tout cela parce qu'il avait été trop jeune et trop faible pour se battre pour la famille qu'il abandonnait sans le savoir. J'ai grandi en regardant ma mère cumuler 3 emplois, poursuivit Keki, et Shad ressentit chaque mot comme un coup physique. J'ai appris la stratégie commerciale en la voyant jongler avec des horaires qui briseraient la plupart des gens, j'ai appris la persévérance en la voyant se lever chaque matin et faire tout ce qu'il fallait pour offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues elle-même. Le public était complètement silencieux, captivé par cette jeune femme qui parlait avec l'autorité de quelqu'un ayant vécu chaque vérité partagée.
Mais Chad pouvait à peine se concentrer sur ses mots car il se noyait dans l'ampleur de ce qu'il voyait. Elle avait sa structure osseuse mais sa grâce à elle, son intensité à lui, mais la chaleur de sa mère. La confiance issue de la lignée Bourg, tempérée par l'empathie que seule pouvait enseigner une personne ayant lutté et survécu. Mon entreprise existe parce que j'ai vu d'autres étudiants comme moi, des jeunes de première génération universitaire qui avaient des idées révolutionnaires mais aucune feuille de route pour les transformer en réalité, dit Keki, passant à une diapositive montrant des graphiques de croissance impressionnants. Nous étions assez intelligents pour changer le monde, mais on ne nous avait jamais enseigné le langage que les gens dans des salles comme celle-ci parlent couramment. La présentation était impeccable, passionnée mais professionnelle, idéaliste mais ancrée dans des principes commerciaux solides. Elle était une leader née, une entrepreneuse naturelle, une force de la nature déguisée en étudiante de 18 ans. Elle était parfaite, et elle était à lui, et il n'avait rien eu à voir avec la création de la personne qu'elle était devenue. Le succès n'est pas seulement une question de marge bénéficiaire, disait Keki, cliquant sur une diapositive montrant des photos de jeunes entrepreneurs qu'elle avait aidés à lancer leurs propres entreprises. C'est une question d'impact. Chaque client qui brise le cycle de la pauvreté dans sa famille, chaque voix qui se fait entendre dans des pièces où elle n'a jamais été la bienvenue auparavant. Chad se surprit à hocher la tête inconsciemment, reconnaissant sa propre philosophie évolutive sur la responsabilité d'entreprise reflétée dans les mots de sa fille. Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle avait hérité de lui. C'était quelque chose qu'Ali lui avait enseigné. L'avenir des affaires ne consiste pas à maintenir les structures de pouvoir existantes, continuait Keki, sa voix vibrant de conviction. Il s'agit d'étendre ces structures pour inclure les esprits brillants que nous avons négligés. Il s'agit de reconnaître que les meilleures idées viennent souvent de personnes qui ont dû être créatives juste pour survivre. Les mots frappèrent Chad comme la foudre, car ils ressemblaient aux conversations qu'il avait eues avec Ali il y a 20 ans. Sa fille portait en elle la même passion pour la justice qui l'avait fait tomber amoureux de sa mère. Je cherche des partenaires d'investissement qui comprennent que soutenir des entrepreneurs sous-représentés n'est pas de la charité. C'est du business intelligent, dit Keki en passant à sa dernière diapositive. Parce que les marchés que nous servons sont sous-évalués, pas sans valeur. Les communautés que nous autonomisons sont sous-estimées, pas incapables. La salle de bal éclata en applaudissements qui semblèrent durer des heures, plusieurs membres du public se levant. Chad se leva avec eux, applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, des larmes coulant sur son visage sans se soucier des 500 personnes qui pourraient remarquer son effondrement émotionnel. Elle était extraordinaire et c'était sa fille, sa chair et son sang, son héritage, sa plus grande réussite même s'il n'avait rien contribué d'autre que l'ADN à son succès. Chad ? La voix d'Amara perça sa brume émotionnelle, aiguë de confusion. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Chad ne put répondre, ne put détourner le regard de la scène où Keki accueillait les applaudissements avec une confiance gracieuse. Mais quelque part dans sa vision périphérique, il aperçut un profil familier dans le public et son cœur s'arrêta. Ali. Elle était assise dans la section centrale, la fierté irradiant de chaque ligne de son corps alors qu'elle regardait leur fille accepter la reconnaissance pour des accomplissements gagnés par le mérite plutôt que par le privilège. À 37 ans, elle était encore plus belle que dans le souvenir de Chad. Elle était là. Elles étaient toutes les deux là, les deux personnes les plus importantes de son monde, et il était figé sur son siège comme un lâche. Alors que les applaudissements s'apaisaient et que Keki se préparait à quitter la scène, Chad sentit la panique monter. Ce moment touchait à sa fin et, une fois terminé, elle disparaîtrait dans leur vie où il n'y avait pas de place pour lui. Mesdames et messieurs, annonça le MC, veuillez nous rejoindre dans la salle Méridien pour notre réception de réseautage. La foule commença à se diriger vers l'espace attenant et Chad sentit le poids de la décision peser sur lui. Dans quelques minutes, on s'attendrait à ce qu'il socialise et tisse des liens alors que son cœur se brisait et guérissait simultanément. Chad, sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? Exigea Amara en lui saisissant le bras. Tu as l'air sur le point de t'effondrer. Et pourquoi pleurais-tu pendant la présentation de cette fille ? Chad baissa les yeux vers sa fiancée et ne ressentit absolument rien, aucune connexion, aucune affection, aucun désir de partager le moment le plus important de sa vie avec quelqu'un qui n'en comprendrait jamais la signification. Je dois parler au présentateur, dit Chad, retirant doucement son bras de son emprise, en particulier à mademoiselle Bunbury. Mais Chad s'éloignait déjà, attiré vers la salle de réception où sa fille était probablement entourée d'investisseurs, où Ali regrettait probablement le choix qu'il avait fait. Pendant 18 ans, il avait cherché la femme qu'il avait aimée et perdue. Pendant 18 ans, il avait bâti un empire qui sonnait creux.
Ce soir, cela allait changer. Ce soir, il allait enfin trouver le courage de se battre pour ce qui comptait le plus. Ce soir, Shadbourg allait rencontrer sa fille et réclamer l'amour qu'il n'aurait jamais dû quitter. Chapitre 7, le moment de vérité. La salle Méridien bourdonnait d'opportunités et d'ambition alors que les investisseurs encerclaient les présentateurs de la soirée, mais Shadbourg traversait la foule comme un homme en transe. Ses yeux étaient rivés sur le petit groupe rassemblé autour de sa fille. Keki se tenait au centre d'une discussion animée sur les stratégies de marché, sa confiance grandissant avec chaque question brillamment parée. Elle était dans son élément, intellectuellement stimulée, professionnellement reconnue, ignorant totalement que son monde entier était sur le point de basculer. Ali restait en retrait du groupe, assez proche pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour laisser Keki briller de manière indépendante. Shad pouvait voir la fierté féroce dans sa posture, la façon dont elle surveillait chaque interaction pour protéger leur fille d'une potentielle exploitation. Elle protégeait Keki de la même manière qu'elle la protégeait depuis 18 ans, avec vigilance, courage, et complètement seule. Monsieur Bourg, l'interpella Margaret Chen alors que Shad approchait. Merveilleux événement ce soir. Cette dernière présentatrice, la fille Bunbury, elle est assez impressionnante. Une pensée révolutionnaire combinée à des fondamentaux solides. Oui, parvint à dire Shad, sa voix plus rauque d'émotion qu'il ne l'avait prévu. Elle est exceptionnelle. Je pense faire une offre, continua Margaret, un investissement à 7 chiffres pour 30%. Qu'en pensez-vous? La discussion désinvolte sur l'avenir de sa fille ramena Shad au présent. Ces gens voyaient Keki comme une opportunité d'investissement, ne sachant pas qu'il parlait de la personne la plus importante de son monde. Je pense que n'importe quel investisseur aurait de la chance de travailler avec quelqu'un de son calibre, dit Shad avec soin. Avant que Margaret ne puisse répondre, Amara apparut à ses côtés avec une efficacité territoriale. Chérie, te voilà, dit-elle doucement. Je te cherchais partout. Plusieurs personnes ont posé des questions sur l'annonce de nos fiançailles. Le rappel fut comme un coup physique. Shad regarda Amara. Belle, accomplie, complètement inadaptée pour lui. Il sentit le poids des choix faits pour toutes les mauvaises raisons. Pas maintenant, Amara, dit-il calmement. Comment ça, pas maintenant? Sa voix portait une pointe acérée. Ce sont les personnes les plus influentes de l'État. J'ai dit, pas maintenant. Le ton de Shad ne laissait aucune place à l'argumentation, mais il bougeait déjà à nouveau, attiré vers le groupe entourant sa fille. Il pouvait entendre Keki expliquer son modèle d'affaires avec une intensité passionnée. Point comprendre que les communautés défavorisées ne sont pas des cas sociaux, disait Keki. Ce sont des marchés inexploités avec des besoins uniques et un potentiel énorme. Les modèles commerciaux traditionnels échouent parce qu'ils sont conçus pour des données démographiques qui ont déjà accès aux ressources. Shad se surprit à hocher la tête, reconnaissant la même pensée analytique qui avait bâti son propre empire. Mais plus que cela, il entendait les échos des conversations qu'il avait eues avec Ali il y a 20 ans. Mademoiselle Bunbury, dit-il en entrant dans le cercle de conversation. Le groupe s'écarta immédiatement pour lui faire place avec une déférence automatique. Keki leva les yeux vers lui avec une attention polie, et Shad sentit son souffle se couper en croisant le regard de sa fille pour la première fois. C'étaient ses propres yeux qui le regardaient, le même brun foncé, la même intensité. Monsieur Bourg, dit-elle avec une courtoisie professionnelle en tendant la main. Merci beaucoup pour cette opportunité. Votre gala a dépassé toutes mes attentes. Le contact fut bref, mais bouleversant, la première fois que Shad touchait sa fille. L'opportunité est entièrement la nôtre, dit Shad, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. Votre présentation était extraordinaire, le genre de vision qui n'apparaît qu'une fois par génération. C'est très gentil, répondit Keki, rougissant légèrement, bien que je doive rendre hommage à qui de droit. Tout ce que je sais sur les affaires, sur la persévérance, sur le fait de traiter les gens avec dignité, je l'ai appris de ma mère. Les yeux de Shad cherchèrent automatiquement la foule jusqu'à ce qu'ils trouvent Ali, toujours debout à la périphérie, observant cette interaction avec une tension croissante. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, 18 ans s'effondrèrent dans le néant. Votre mère, dit Shad en reportant son attention sur Keki, semble être une femme remarquable. Elle l'est, dit Keki avec une loyauté féroce. Elle a tout abandonné pour moi, ses propres rêves, ses propres opportunités, parfois même ses repas, pour que je puisse avoir ce dont j'avais besoin. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que ces sacrifices n'ont pas été vains.
Chaque mot frappait Chad comme un coup de marteau, peignant un tableau de lutte qu'il aurait dû partager, de sacrifice qu'il aurait dû empêcher. Mademoiselle Bunbury, dit-il, sa voix commençant à se briser, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr, répondit Keki, bien que quelque chose dans son ton rendit son expression prudente. Quel âge avez-vous? Exactement, je veux dire. La question semblait innocente, mais Chad vit Ali se figer dans sa vision périphérique, réalisant qu'il assemblait les pièces d'un puzzle qu'elle avait espéré voir rester éparpillé. J'ai 18 ans, dit Keki, confuse par son intensité. J'aurai 19 ans en avril. Le 15 avril. Le monde de Chad bascula. Le 15 avril. Exactement 37 semaines après qu'il eut quitté la chambre d'étudiante d'Ali. Exactement le bon timing. Les conversations autour d'eux s'estompèrent alors que Chad fixait sa fille. Cette jeune femme brillante qui avait hérité de son esprit stratégique et du cœur compatissant d'Ali, qui avait grandi en croyant que son père n'avait pas voulu d'elle. Monsieur? La voix de Keki semblait lointaine. Vous allez bien? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Pas un fantôme, murmura Chad, les larmes brouillant sa vision alors que 18 ans de questions trouvaient leur réponse. Un miracle. Le groupe d'investisseurs commençait à remarquer son comportement inhabituel, des murmures s'élevaient alors que les gens tentaient de comprendre pourquoi leur hôte faisait une dépression. Mais Chad ne pouvait pas les voir, ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que la jeune femme devant lui qui représentait tout ce qu'il avait perdu et espérait retrouver. Keki, dit-il, son nom semblant sacré. Je dois te dire quelque chose qui va changer tout ce que tu penses savoir. De quoi parlez-vous? Demanda Keki, une inquiétude sincère dans la voix alors qu'elle regardait tour à tour le visage ému de Chad et sa mère qui fendaient maintenant la foule vers eux, la panique écrite sur ses traits. Chad leva les yeux pour voir Ali approcher, le visage pâle de terreur. Derrière elle, Amara observait avec une suspicion croissante, d'autres invités commençant à tourner leur attention vers le drame qui se jouait. Dans 30 secondes, Ali les atteindrait. Dans 30 secondes, elle tenterait de protéger leur fille d'une révélation qui briserait leur monde. Dans 30 secondes, Chad perdrait sa chance de revendiquer enfin la famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait abandonnée. Ta date de naissance, dit Chad avec urgence, sa voix portant assez clairement pour que les invités à proximité entendent. Le 15 avril, il y a 18 ans. C'est exactement 37 semaines après que j'ai quitté ta mère. Les yeux de Keki s'écarquillèrent alors que l'implication la frappait, la certitude mathématique rendant son visage livide sous le choc. Tu es ma fille, Keki, dit Chad, les mots sortant comme une prière, une confession et une déclaration de guerre tout à la fois. Je suis ton père. Le silence qui suivit fut assourdissant, se propageant depuis leur petit groupe comme des ondes sur un étang, jusqu'à ce que toute la salle de réception fût tombée dans le calme. 500 des personnes les plus puissantes de l'État regardaient une famille qui ignorait son existence être enfin, publiquement, dévastatriquement réunie. Keki le fixait, sous le choc total, son esprit brillant traitant une information qui redéfinissait tout ce qu'elle avait toujours cru sur elle-même. Derrière elle, Ali avait cessé de bouger, figé sur place comme une biche prise dans les phares, regardant son pire cauchemar se dérouler de la manière la plus publique possible. « Qu'est-ce que vous venez de dire » chuchota Keki, sa voix à peine audible dans le silence soudain. « J'ai dit que je suis ton père » répéta Chad, sa voix portant clairement à travers la perfection acoustique de la salle de réception. « Et j'ai passé 18 ans à vous chercher, toi et ta mère, sans jamais savoir que le plus grand amour de ma vie m'avait donné le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. » La salle éclata dans le chaos. Des caméras apparurent de nulle part, des journalistes poussèrent à travers la foule, les investisseurs reculèrent devant ce qui devenait clairement un drame personnel plutôt qu'une opportunité de réseautage d'affaires. Mais Chad n'avait Dieu que pour sa fille, qui le regardait avec des larmes coulant sur son visage et 18 ans de questions écrits sur ses traits. « Est-ce que c'est vrai » demanda-t-elle, se tournant vers Ali, qui les avait enfin rejoints et se tenait figé, dévasté, avec quelque chose qui aurait pu être du soulagement écrit sur son visage. « Bébé, dit Ali, sa voix se brisant sur le mot. « Je peux expliquer. »« Est-ce que c'est vrai » répéta Keki, sa voix plus forte maintenant, exigeant des réponses qui allaient remodeler toute sa compréhension de qui elle était et d'où elle venait. Ali regarda tour à tour sa fille et l'homme qui lui avait brisé le cœur, entouré de 500 étrangers sur le point de transformer leur douleur privée en divertissement public. « Oui » murmura-t-elle, le mot portant clairement dans le silence parfait. « C'est vrai. » Et avec ce simple mot,
18 années de secrets soigneusement gardés explosèrent au grand jour, changeant leur 3 vies à jamais. Son cœur, il y a 18 ans, entouré de 500 inconnus sur le point de transformer leur douleur privée en divertissement public. Oui, murmura-t-elle. Le mot résonna clairement dans le silence absolu de la salle. C'est vrai. Et avec ce simple mot, 18 années de secrets soigneusement gardés éclatèrent au grand jour, bouleversant leurs 3 vies à jamais de la manière la plus dévastatrice et miraculeuse qui soit. Chapitre 8, la révélation publique. Les répercussions de la vérité furent plus laides que Ali n'aurait jamais pu l'imaginer. Les flashs des appareils photo explosèrent autour d'eux comme des éclairs, alors que les journalistes surgissaient de nulle part. Des centaines de smartphones se levèrent à l'unisson, et l'élégante réception de réseautage se transforma en une curée pour journalistes, trop heureux de tomber sur le scoop de l'année. Un PDG milliardaire découvre sa fille secrète lors de son propre gala de charité. Mademoiselle Bunbury, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez caché la fille de Monsieur Bourg pendant 18 ans? Monsieur Bourg, que ressentez-vous en découvrant que vous avez une enfant? Kiki, saviez-vous qui était votre père lorsque vous avez postulé pour prendre la parole ce soir? Les questions fusaient de toutes parts, incisives et intrusives, conçues pour provoquer des réactions émotionnelles qui feraient de meilleurs gros titres. Kiki restait figée au centre du chaos, le visage blême sous le choc, tentant d'assimiler le fait que l'histoire de sa vie venait d'être réécrite devant 500 étrangers. Éloignez-vous d'elle. Lança férocement Ali, se plaçant devant sa fille tel un bouclier, ses instincts maternels l'emportant sur toute autre considération. Elle ne vous doit aucune explication. Mais les journalistes se pressèrent davantage, sentant l'odeur du sang, leurs questions devenant plus agressives et personnelles à chaque seconde. Ces retrouvailles étaient-elles planifiées pour faire de la publicité? Mademoiselle Bunbury, quel soutien financier attendez-vous de Monsieur Bourg? Est-ce pour cela que Kiki a été choisie ce soir? Grâce à ses liens familiaux plutôt qu'au mérite? La dernière question frappa comme un coup physique. Ali vit le visage de sa fille se décomposer alors que la réussite pour laquelle elle avait tant travaillé était instantanément recadrée comme du népotisme et du favoritisme. Ça suffit. Tonna Chad. Sa voix trancha le chaos avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler des salles pleines de gens puissants. Sécurité, veuillez escorter les médias vers la zone de presse désignée. C'est une affaire familiale privée. Mais il était trop tard pour la vie privée. Le mal était fait, capturé par des dizaines de caméras et déjà téléchargé sur les réseaux sociaux où ils vivraient pour l'éternité, transformant leur moment le plus vulnérable en divertissement pour des inconnus qui n'avaient aucun intérêt dans leur douleur. Il faut que je sorte d'ici, dit soudainement Kiki. Sa voix était tendue, au bord de la panique. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Elle fendit la foule d'invités ébahis et de journalistes tenaces, se dirigeant vers la sortie avec une détermination qui ne tolérait aucun obstacle. Ali commença à la suivre, mais Chad lui saisit doucement le bras. Laisse-moi faire, dit-il, la voix rauque d'émotion. S'il te plaît, laisse-moi aller la voir. Tu en as fait assez, cingla Ali, 18 ans de fureur contenue trouvant enfin leur cible. Tu n'avais aucun droit de lui faire ça, de nous faire ça, devant tous ces gens. Je sais, répondit Chad, le visage marqué par le regret et le désespoir. Je sais, et je suis désolé. Mais je ne pouvais pas la laisser partir sans qu'elle sache la vérité. Je ne pouvais pas la perdre à nouveau. Tu ne l'as jamais eu pour pouvoir la perdre, dit froidement Ali en dégageant son bras. Et maintenant, tu as détruit la seule chose qui comptait le plus pour elle, sa conviction qu'elle avait mérité son succès par son propre mérite. L'accusation frappa Chad comme une gifle, mais avant qu'il ne puisse répondre, Ali se frayait déjà un chemin à travers la foule à la poursuite de sa fille, le laissant seul au milieu des décombres de la soirée qui devait être le triomphe de Kiki. Eh bien, la voix d'Amara traversa sa brume émotionnelle comme une lame. C'était une sacrée performance. Je ne savais pas que tu étais un acteur aussi doué. Chad se tourna pour trouver sa fiancée qui l'observait avec un calcul froid, son expression parfaitement composée ne trahissant rien des pensées qui défilaient derrière ses yeux. Ce n'est pas une performance, Amara, dit doucement Chad. Cette jeune femme est ma fille. La femme qui vient de partir est quelqu'un dont j'étais amoureux il y a 18 ans. Comme c'est commode, dit Amara avec une précision chirurgicale, qu'elles apparaissent toutes les deux dans ta vie juste au moment où nos fiançailles sont annoncées. Certains pourraient dire que le timing est suspect. L'implication que Ali et Kiki auraient orchestré ces retrouvailles pour un gain financier fit voir rouge à Chad. Ne fais pas ça, dit-il d'une voix mortellement calme.
N'ose même pas suggérer qu'elles sont autre chose que ce qu'elles paraissent être. Cette femme a élevé mon enfant seule pendant 18 ans pendant que je bâtissais un empire. Cette fille a mérité chaque opportunité qu'elle a reçue grâce à sa propre brillance et son travail acharné. Et pourtant nous y sommes, poursuivit Amara sans se démonter, avec ton drame familial tout neuf qui se joue devant chaque investisseur majeur et média de l'État. Si c'était un coup de publicité, cela n'aurait pas pu être mieux orchestré. Chad fixa la femme qu'il avait prévu d'épouser, la voyant clairement peut-être pour la première fois. Belle, accomplie, mais totalement dépourvue d'empathie ou de compréhension pour tout ce qui ne pouvait pas être quantifié dans un bilan comptable. C'est fini, dit-il simplement. Les fiançailles, les plans de mariage, quel que soit l'avenir que tu pensais que nous bâtissions ensemble, c'est terminé. Le masque d'Amara se fissura enfin, révélant l'ambition calculatrice qui avait toujours rôdé sous son extérieur poli. Tu fais une erreur, Chad. Une erreur très coûteuse. Les relations de ma famille, notre positionnement social, les opportunités d'affaires que nous représentons ensemble. Tu jettes tout ça pourquoi? Une femme qui a gardé ton enfant secret pendant 18 ans et une fille qui n'est peut-être même pas la tienne? Elle est à moi, dit Chad avec une certitude absolue. Et même si elle ne l'était pas, même si tout ceci n'était qu'une immense tromperie, cela vaudrait toujours plus que tout ce que toi et moi pourrions jamais construire ensemble. Il se détourna du visage choqué d'Amara et se fraya un chemin à travers la foule, désespéré de retrouver Kiki et Ali avant qu'elles ne disparaissent à nouveau de sa vie. Derrière lui, il pouvait entendre les murmures des invités qui transformaient déjà la révélation de la soirée en commérage. Chad les trouva dans le hall de l'hôtel. Kiki était assise sur un banc en marbre, la tête dans les mains, tandis que Ali faisait les 100 pas à proximité avec l'énergie agitée d'une mère protectrice incapable de réparer ce qui était brisé. Kiki, dit doucement Chad, s'approchant avec précaution comme si elle était un animal sauvage prêt à s'enfuir au moindre mouvement brusque. Elle leva vers lui des yeux rouges d'avoir pleuré, mais qui brûlaient d'intelligence, de blessures et de 18 années de questions exigeant des réponses. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, la voix stable malgré les larmes sur ses joues. « Pourquoi as-tu dû le dire à tout le monde comme ça ? Pourquoi n'as-tu pas pu trouver un moyen privé d'eux ? » Parce que j'avais peur, admit Chad, s'affaissant sur le banc à côté d'elle, son propre calme se brisant finalement complètement. J'avais peur que si je ne te revendiquais pas publiquement, immédiatement, tu disparaîtrais de ma vie comme ta mère l'a fait, il y a 18 ans. J'avais peur que tu me rejettes, que tu décides que je ne méritais pas de te connaître. Mais maintenant, tout le monde pense que j'ai eu cette opportunité grâce à des relations familiales, dit Kiki, sa voix se brisant sur les mots qui représentaient sa pire crainte. Tout ce que j'ai accompli, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout est entaché maintenant. Les gens se demanderont toujours si j'ai vraiment mérité mon succès, ou si j'avais juste un père milliardaire qui tirait les ficelles en coulisses. La douleur dans sa voix était dévastatrice, et Chad réalisa que son besoin désespéré de revendiquer sa fille avait détruit la chose même qu'elle valorisait le plus, son indépendance. « Je suis désolé, dit-il, les mots semblant dérisoires face à l'ampleur de ce qu'il avait fait. Je suis tellement désolé, Kiki. Je n'ai pas réfléchi à la façon dont la révélation affecterait tes réalisations. Je t'ai vu sur cette scène, j'ai réalisé que tu étais ma fille, et je n'ai pas pu contenir la joie, la fierté et l'amour que je ressentais. Je voulais que le monde entier sache que tu étais à moi. Mais je ne suis pas à toi, dit Kiki doucement, regardant ses parents avec une compréhension naissante de la complexité de sa situation. Je suis à elle. C'est elle qui m'a élevé, qui s'est sacrifiée pour moi, qui était là pour chaque moment important de ma vie. Tu es un étranger qui partage mon ADN. Les mots étaient brutaux mais vrais, et Chad les ressentit comme des coups de poignard en plein cœur. Tu as raison, dit-il simplement. Tu as absolument raison. Je n'ai pas mérité le droit de t'appeler mienne, mais j'aimerais avoir la chance d'essayer. J'aimerais avoir l'opportunité d'être le père que tu méritais d'avoir depuis le début. Et si je ne veux pas de ça, demanda Kiki, la voix petite mais ferme. Et si je suis heureuse avec la famille que j'ai? Et si te faire entrer dans nos vies ne faisait que tout compliquer et aggraver les choses? Chad regarda cette jeune femme brillante, façonnée entièrement par l'amour et la force de Ali, et sentit son cœur se briser. Alors je respecterai cela, dit-il doucement. Si c'est ce que tu décides, je resterai en dehors de ta vie. Mais je passerai aussi le reste de la mienne à m'assurer que tu aies chaque opportunité, chaque avantage, chaque soutien dont tu as besoin, que j'en fasse partie ou non. Nous n'avons pas besoin de ton argent, dit sèchement Ali, parlant pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la réception.
Nous nous sommes très bien débrouillés sans pendant 18 ans. Vraiment, demanda doucement Chad, regardant la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Étais-tu vraiment bien en cumulant 3 emplois juste pour mettre de la nourriture sur la table? Étais-tu bien en élevant notre fille seule, sans jamais pouvoir poursuivre tes propres rêves? Les questions restèrent en suspens, soulignant 18 années de luttes évitables. Ce n'est pas la question, dit Ali, mais sa voix manquait de conviction. La question est que nous avons construit quelque chose ensemble, elle et moi. Quelque chose de réel, de fort et d'honnête. Nous n'avons pas besoin que tu débarques pour réparer nos vies maintenant. Je n'essaie pas de réparer vos vies, dit Chad désespérément. J'essaie d'en faire partie. J'essaie de gagner le droit de vous aimer toutes les deux comme j'aurais dû le faire depuis toujours. J'ai besoin de temps, dit finalement Kiki, se levant avec un mouvement décisif. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Combien de temps? Demanda Chad. Je ne sais pas, répondit Kiki honnêtement. Peut-être beaucoup, peut-être pour toujours. J'ai 18 ans et je viens de découvrir que tout ce que je croyais sur mon identité était basé sur des informations incomplètes. Chad hocha la tête. Tout ce dont tu as besoin, le temps qu'il faudra, je serai là quand tu seras prête. Le seras-tu? Demanda Kiki avec un air de défi. Ou disparaîtras-tu à nouveau quand les choses deviendront compliquées? Je serai là, dit-il avec une conviction absolue. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, quoi qu'il arrive. Alors qu'elles quittaient l'hôtel ensemble, Chad regarda sa fille et la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer disparaître dans la nuit, emportant avec elle son cœur et son espoir. Dans le taxi, Kiki prit la main de sa mère, et pour la première fois depuis la révélation, Ali sentit une lueur d'espoir. Peut-être que leur famille ne finissait pas. Peut-être qu'elle commençait enfin. Chapitre 9, quand tout s'effondre. 3 semaines après le gala, Ali Bunbury était assise dans sa voiture devant le bureau de l'emploi, fixant l'avis d'expulsion scotché sur la porte de leur appartement ce matin-là, à côté d'une pile de journaux à sensations aux titres écœurants. Le secret de 18 ans de la croqueuse de diamants exposé. La mère de l'enfant secret du milliardaire brise le silence. Scandale de népotisme dans le monde de l'investissement. L'attention médiatique avait été implacable et cruelle. En 3 semaines, Ali avait tout perdu. Les allocations chômage ne couvriraient pas leur loyer, et son fonds d'urgence était épuisé. Le restaurant l'avait renvoyé, tout comme l'entreprise de nettoyage et le programme de tutorat. Tout cela parce que Chadbourg n'avait pas pu contrôler ses émotions. Lorsqu'elle rentra enfin à l'appartement, elle trouva Kiki assise à la table de la cuisine, entourée de mets imprimés et de lettres de résiliation de contrat. « À quel point est-ce grave ?» demanda Ali. 3 clients ont annulé leur contrat, dit Kiki sans lever les yeux. 2 autres évaluent leurs besoins, ce qui signifie en langage d'entreprise qu'ils vont me lâcher dès qu'ils trouveront un moyen légal de le faire. Ali s'effondra sur la chaise en face de sa fille. « Chérie, je suis tellement désolé. C'est de ma faute. J'aurais dû te parler de Chad il y a des années. » Ce n'est pas de ta faute, l'interrompit Kiki brusquement. C'est la sienne. C'est lui qui a décidé de transformer nos affaires de famille privée en spectacle public. As-tu eu des nouvelles de lui? Demanda prudemment Ali. Tous les jours, dit Kiki avec un rire amer. Des fleurs, des cartes, des emails. Il continue de dire qu'il veut arranger les choses, comme si jeter de l'argent sur le problème allait effacer les dégâts. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je n'ai répondu à rien. Je ne veux pas de son argent, et je ne veux pas de sa culpabilité. Je veux récupérer ma vie d'avant. On frappa sèchement à la porte. C'était Céline Thatcher, une bouteille de vin à la main et l'expression de quelqu'un prêt à partir en guerre. « Pousse-toi », dit Céline en entrant. C'est une intervention. Céline, ce n'est vraiment pas le moment. Commença Ali. Au contraire, c'est le moment parfait, dit Céline en débouchant le vin. Vous vous complaisez dans la misère depuis 3 semaines. Il est temps d'entendre quelques vérités. Tante Céline, tu ne comprends pas comment ça Kiki. Je comprends que vous êtes toutes les deux trop fières et trop têtues pour accepter de l'aide quand vous en avez besoin, coupa Céline. Elle se tourna vers Ali. Tu as perdu tes emplois à cause d'une attention médiatique qui finira par retomber. Tu risques l'expulsion parce que tu es trop fière pour accepter l'aide financière du père de ton enfant. Ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité. Chadbourg vous doit 18 ans de pension alimentaire avec intérêt. Elle se tourna ensuite vers Kiki.
Et toi, ma chérie, tu te punis toi et ta mère pour quelque chose qui n'est la faute d'aucune de vous deux. Oui, la révélation publique a été mal gérée. Mais tu es toujours la même jeune femme brillante. Mais ils se demanderont toujours si j'ai mérité mon succès ou si j'ai été aidé, dit Kiki, la voix brisée. Qu'ils se le demandent, rétorqua férocement Céline. Les femmes qui réussissent subissent ces spéculations depuis des siècles. Tu leur prouves qu'ils ont tort en continuant d'être excellentes, pas en te cachant. Et l'attention médiatique? Ça passera, dit Céline avec pragmatisme. Il y aura un autre scandale la semaine prochaine. Mais tes compétences, ton intelligence. Ça, c'est permanent. Et si accepter son aide change la dynamique entre nous, demanda Ali. Alors vous posez des limites, dit simplement Céline. Vous acceptez le soutien financier que vous méritez tout en gardant votre indépendance. Vous le laissez gagner sa place dans vos vies lentement, à vos conditions. Les trois femmes restèrent silencieuses un moment. J'ai peur, admit finalement Ali. J'ai peur que si je le laisse revenir dans nos vies, il m'enlève Kiki. J'ai peur aussi, dit Kiki en prenant la main de sa mère. J'ai peur que si je lui pardonne, je sois déçu à nouveau. Mais j'ai aussi peur que si je ne lui pardonne pas, je me demande toujours ce qui aurait pu être. Céline sourit. Avoir peur signifie que vous faites attention à ce qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait, demanda Ali. On l'appelle, dit Kiki, la voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. On organise une rencontre à nos conditions. Et ensuite? Ensuite, on voit si l'homme qui a créé ce gâchis est capable de nous aider à construire quelque chose de mieux sur les ruines, dit Kiki avec une maturité qui fit mal au cœur de Ali. Et s'il ne l'est pas, au moins on saura qu'on a essayé. Chapitre 10, quand les cœurs se souviennent. Quelques semaines plus tard, Ali Bunbury se tenait dans la cuisine de la maison que Chad avait achetée pour elle, une maison chaleureuse avec 3 chambres et un jardin, et s'émerveillait de la façon dont le bonheur pouvait revenir silencieusement dans une vie qui semblait brisée. Kiki était assise à la table du petit déjeuner, examinant les rapports trimestriels de son entreprise de conseil, qui avait non seulement survécu au scandale, mais en était sortie plus forte. La fondation Williams veut prolonger son contrat de 2 ans, dit Kiki avec satisfaction. Il s'avère que survivre à l'examen du public et reconstruire sa réputation est exactement ce que les organisations à but non lucratif apprécient chez un consultant. Je suis fier de toi, chérie, dit Ali en versant le café. La porte d'entrée s'ouvrit avec la clé familière de Chad. Il portait des vêtements décontractés au lieu de ses costumes onéreux. Bonjour, mes femmes préférées, dit-il chaleureusement. Prêt pour la réunion du conseil, demanda Ali. L'expression de Chad devint pensive. Aujourd'hui, nous saurons si le plan de transition est approuvé. Depuis des mois, Chad restructurait Bourg Industries, passant du poste de PDG à celui de président du conseil pour se concentrer sur le travail de la fondation et être présent pour sa famille. Il y a quelque chose dont je veux discuter, dit Chad avec précaution, sortant une petite boîte en velours. Il y a 18 ans, dit-il doucement, j'ai acheté cette bague pour une jeune fille de 19 ans qui m'a fait croire en l'amour et aux secondes chances. Je l'ai gardée sur moi chaque jour depuis. Il s'agenouilla près de la chaise de Ali. Je sais que je n'ai le droit de rien demander. Mais je sais aussi que l'amour ne meurt pas juste parce que les circonstances essaient de le tuer. Ce que nous avions était réel. Je te demande de m'épouser, Ali Bunbury. Je demande à être le partenaire que j'aurais dû être depuis le début. Et je te demande, Kiki, de me laisser t'adopter officiellement, pour faire de nous une vraie famille à tous égards. Le silence tomba dans la cuisine, à l'exception des pleurs de Kiki. Oui, murmura Ali. Oui, je t'épouserai. Chad glissa la bague avec un soin révérencieux. Elle allait parfaitement, tout comme il y a 18 ans. Et oui, dit Kiki en se lançant dans une étreinte collective. Je veux que nous soyons une vraie famille. Ils passèrent la matinée à faire des plans. Alors que le soleil montait plus haut, ils s'installèrent sur le porche pour regarder leur quartier s'animer. Merci, dit Chad, alors qu'il s'installait sur la balancelle, de m'avoir donné une seconde chance. Merci de ne pas avoir abandonné, répondit Ali. Chad sortit une autre enveloppe. Une dernière surprise. Ali l'ouvrit pour trouver les documents juridiques établissant la fondation familiale Bunbury, axée sur le soutien aux étudiants universitaires de première génération et aux mères célibataires. C'est financé avec 20 millions de dollars pour commencer, expliqua Chad. Pour aider des familles comme la nôtre.
Alors que l'après-midi s'achevait et que le coucher du soleil approchait, 3 personnes qui s'étaient retrouvées à travers 18 ans s'installèrent dans le rythme de la vie de famille. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel, » dit Ali alors que le ciel devenait rose et or. « Maintenant, on est à la maison, » dit simplement Kiki. « Tous ensemble, exactement là où nous devons être. » Chad embrassa la tête de Ali et prit la main de Kiki, les reliant dans un cercle d'amour qui avait survécu à tout ce qui était conçu pour le détruire. « Maintenant, on est à la maison, » acquiesça Teil, et on ne se lâchera plus jamais. Dehors, les étoiles commencèrent à apparaître. La constellation d'amour éparpillée pendant 18 ans était enfin entière, plus brillante d'avoir survécu aux ténèbres. Ce soir, ils étaient simplement une famille sur leur porche alors que le monde s'installait dans la soirée, reconnaissant pour leur impossible seconde chance. L'amour avait vaincu le temps, la distance, l'orgueil et la peur. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, ils étaient chez eux.